Bonjour, ici Fabien, créateur d'Épanescence, et bienvenue dans la série À cœur ouvert, dans laquelle j'accueille des individus des 9 personnalités, pour offrir un espace de discussion avec leur expérience personnelle de la connaissance de soi, proposer une vision ouverte, dynamique et nuancée de l'énéagramme. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense plaisir, je suis enthousiaste vraiment avec ça, d'accueillir Jérémy. Parce qu'on a pas mal discuté déjà en off pour diverses raisons techniques et humaines. Euh, et j'ai vraiment plaisir à te faire intervenir, Jérémy, pour te questionner suite à ta proposition, pour mettre en lumière ton énéatype. Tu veux nous en parler sur ce que tu as compris, sur ce que tu as cheminé, sur ce que ça a changé dans ta vie. Vraiment, j'ai un grand plaisir à t'accueillir. Donc, merci d'être là déjà. Ouais, merci à toi Fabien, merci d'avoir créé cet espace. Et moi, je suis passionné d'humain, je suis passionné de ce qu'on a dans le cœur et j'avais envie de l'ouvrir pour partager ce que j'avais à l'intérieur. Donc, merci pour l'espace que tu as créé, en tout cas. Avec joie. J'aimerais du coup te proposer, non pas de te dire voilà qui es-tu, mais peut-être d'introduire qui tu es en parlant de ta rencontre avec l'énéagramme, Hmm. si Ouais. ça te dit. Ouais, bien sûr, on peut commencer comme ça. Alors, moi, j'ai rencontré l'énéagramme il y a à peu près 7 ans. J'étais dans une formation psychocorporelle qui était dirigée par un médecin psychiatre et qui était sur Strasbourg, donc à 2 heures de chez moi. Donc, je faisais les allers-retours tous les week-ends pour me former. Et avant la rentrée de la deuxième année, ce directeur m'appelle et il me dit, écoute, je viens de créer une antenne près de chez toi, à Metz. Donc, du coup, ça me faisait plus que 3/4 d'heure de route au lieu de 2h30, je crois. Et il me dit, je te propose d'aller dans ce cursus, hein. Et je suis désolé, il me dit, tu vas devoir abandonner tes copains de Strasbourg. Et sur le coup, oh, c'était dur, hein. Je me Mm. suis dit, bah non, moi j'ai commencé avec un groupe, je suis lancé, ça m'a fait mal. Mais je me suis dit, écoute, c'est que ça doit être comme ça. Et du coup, je commence la nouvelle année, j'arrive et je découvre une nouvelle prof. Et sur le mur, derrière, il y avait un symbole affiché en grand format. Et puis, je le vois du coin de l'œil et je vois 9 personnages, tu vois, un petit peu 9 caricatures sur ce schéma. Je me dis, bon, tu vois, c'est un peu caricatural, mais on va voir. Et je me mets assis et puis elle commence à nous parler de l'énéagramme. Et assez tôt dans la matinée, elle parle de son profil. Mm. Elle dit, moi, je suis 9 et quand il y a un conflit, je vis ça, ça, ça dans mon corps. Je tremble, je suis paralysé, j'ai envie de tomber dans les pommes. Et moi, au moment-là, j'étais un petit peu flottant, pas trop concentré, hein, ce qui est assez marqué chez les natifs 9, et ça me réveille, tu vois. Ça me capte, ça capte mon attention. Mm. Et je me dis, mon sang ne fait qu'un tour, hein, je suis un instinctif, mon sang ne fait qu'un tour, et je me dis, j'ai la même peur. Ouais. Vraiment, je me suis dit, j'ai la même peur qu'elle. Et je me suis même dit, c'est ça qui me paralyse depuis que je suis tout petit. Mm. C'est ça qui m'emmerde, tu vois, qui me coince, qui me fait chier, excusez-moi le terme, hein, tu vois, Mm. parce que j'avais pas de compassion pour ce mécanisme encore à l'époque, hein. Et je me suis dit, waouh, je suis pas tout seul. Mm. Parce que cette peur, quelque part, bah, j'en avais honte. Et maintenant que j'accompagne avec l'énéagramme, je me rends compte que chacun a honte de sa peur, tu vois. Mm. Et moi, j'avais honte de cette peur d'être paralysé par le conflit parce que je suis un homme. Et quand il y a un conflit, je suis censé me battre, tu vois, biologiquement. Ouais. Je suis censé aller au front, je suis censé protéger la femme, je suis censé. Et, et mon système nerveux, quand il y a un conflit, il m'inhibe. Je suis en mode inhibition. Ouais. C'est un mécanisme de défense, il vaut ce qu'il vaut. Les animaux l'ont, hein, ils le partagent, hein. Et, mais voilà, ça m'a permis de mettre un mot sur une honte, sur quelque chose qui me paralysait. Et ensuite, je me suis étudié à la lumière de l'énéagramme. Elle nous a proposé différents exercices. Et arrivé en fin de journée, ça s'est confirmé que j'étais bien 9. Donc la formation a duré plusieurs jours, mais déjà le premier soir, ça s'est confirmé que j'étais bien 9. Comment tu l'as confirmé du coup que tu étais neuf? Qu'est-ce qui a été après le déclic entre guillemets initial Ouais. de l'histoire qui fait résonance et qui me posait question pendant que tu racontais de tiens, c'est intéressant, t'as pas eu quelque part à faire la démarche d'aller chercher ton type, puisque par résonance, il t'a été servi en lien avec cette enseignante neuf, boum, Ouais, sur un plateau. ouais, sur un plateau. Ouais, Comment t'as du coup processé dans la journée et confirmé ouais. ça?
Alors en fait, si tu veux, elle nous a fait faire des exercices avec des feuilles, il fallait surligner, et au bout d'un moment, je voyais bien que je surlignais tout ce qui était dans le 9, Ouais, tu vois? ouais. Après, moi aujourd'hui, je travaille pas du tout comme ça, c'était sa façon de faire, mais si tu veux, comment ça s'est confirmé dans les jours qui ont suivi? Heu, c'est le rapport à la colère. Si tu veux, je crois que j'ai acheté un livre juste après et qui disait régulièrement aller sentir s'il y a un malaise dans le ventre. Hmm. Et pourtant, hein, Fabien, ça faisait des années que je faisais de la thérapie psychocorporelle et j'avais jamais remarqué que j'étais un instinctif et que j'avais autant de colère dans le ventre. Tu vois, que j'étais un instinctif en fait. Ouais. J'avais libéré beaucoup de colère, de rage, des couches et des couches, des tonnes et des tonnes, tu vois. Ouais. Mais de là à comprendre que j'étais un instinctif en fait Hmm. et que c'était mon émotion primaire et que dès que j'étais contrarié, mon ventre se nouait, Hmm. tu vois, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu clairement. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, ah Hmm. ouais, en fait, mon corps, il me dit tout. Ouais. Donc là, ça s'est vraiment confirmé que j'étais un instinctif avec un rapport à la colère et que mon ventre, il se tendait dès que l'harmonie était brisée, dès que je n'osais pas prendre ma place et tout ce qui s'ensuit, quoi, si tu veux. C'est précieux ce que tu dis parce qu'il y a souvent cette confusion dans les énéatypes du triangle, les 3 6 9, Oui, de galérer parce que tu vois pas ton centre préféré tellement il se barre souvent. c'est vrai. Et du Ouais, coup, bah, j'ai témoigné pareil, hein. Je crois que tu avais vu ma vidéo où je racontais oui. que bah, mais jamais j'aurais imaginé que j'étais émotionnel. C'est toute l'ambivalence que jamais je l'aurais imaginé alors que c'est évident. Après, c'est évident, hein. Que quand j'étais enfant ado, j'étais sensible j'aimais lire des romans qui me touchaient, puis je regardais des séries un peu gnangnan, et puis il y avait une sensibilité sans l'accepter, l'assumer, et tellement qu'il y avait du mental quand l'émotionnel se barrait, boum, ben en fait, jamais j'imaginais ça. Et j'étais sûr à 100%, sans le moindre doute que j'étais mental. Tu as l'air de témoigner de la même chose que moi instinctif. Comment ça, moi instinctif? Mm. Parce que ouais, c'est ce qu'on dit aussi, l'instinctif non instinctif pour le 9, le mental non mental pour le 6, Ouais, et l'émotionnel non émotionnel du 3, parce qu'il y a vraiment cette ambivalence en fait, et c'est ce dont tu nous parles aussi, quoi. ouais. Et j'ai une petite anecdote, c'est que quelques jours après, je crois avoir découvert l'énéagramme, j'ai ma sœur, elle me passe une vidéo de moi quand j'étais petit. Ouais. Et dans cette vidéo, je fais une colère, une crise, tu vois, où je hurle, tout mon corps, il vibre la colère. Et je me suis dit, waouh, mais c'est vrai, quand j'étais petit, j'étais colérique. Je faisais des colères, mais monstrueuses. Et la sensation m'est revenue dans tout mon corps. Tu Ok. vois, des colères, mais à en tomber dans les pommes, Ouais. tellement puissantes, tellement fortes, tellement. Et je me suis dit, mais waouh, mais en fait, je m'en suis coupé. Hmm. Je me souviens que je l'exprimais. Ok. Tu vois, et je remercie ma sœur, tu vois, parce qu'elle m'a amené une information immense. Hmm. Et du coup, j'avais beau avoir libéré beaucoup de colère, la recontacter, ça a été une réconciliation avec cette énergie. Tu vois, un pas de plus vers elle. J'ai pu nommer mentalement là où j'étais centré à l'intérieur de moi, si tu veux. Hmm. Est-ce que tu te souviens la fréquence avec laquelle tu avais des colères du coup? Parce qu'on on parle souvent du 9 comme étant, tu sais, il a des gros coups de colère, le volcan hein, qui va péter tous les X années, et ça s'est corroboré chez tous les 9 que je connais. Oui. Mais j'ai peu questionné par contre l'enfance de ces 9-là. Est-ce que tu as Ouais. souvenir toi, de ça? Ouais, j'en avais beaucoup. Je faisais beaucoup de crises. En fait, si tu veux, étant donné qu'en tant que neuf, en tant qu'instinctif, j'ai un désir d'être autonome, d'autonomie, qui est relié à l'instinctif. En fait, dès que mon autonomie, dès que je perdais mon autonomie, que la juste autonomie, évidemment, dès que le cadre n'était pas juste par rapport à mon autonomie, je pétais un câble. Hmm. Et c'est difficile pour les parents en même temps de mettre la juste autonomie, hein. Hmm. Mais dès que je sentais dans mes tripes que c'était pas juste, que je perdais mon autonomie, je devenais fou. Et en même temps, je devais apprendre ce cadre, ses limites. Donc la colère, elle est juste à un certain niveau. Mais, euh, mais peut-être qu'il y a des fois où c'était pas juste. Et après, j'ai reporté cette colère sur autre chose. Mais dans un premier temps, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, elle est vraiment due. Ma colère, elle arrive dès que je perds l'autonomie, dès que je ne me respecte pas, dès qu'on ne me respecte pas. Voilà. Ce que tu me dis m'amène à discuter ensemble du rapport du coup, à la colère du 9 et de cette capacité extrêmement interrupteur de l'instinctif, où du Ouais. coup,
Là, c'est pas comme un 8 ou c'est pas comme un 1 où la colère va sortir par petits bouts, poum, poum, poum. Non, c'est soit elle est pas là et c'est réprimé, 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 et d'un coup, bam, et Ouais, puis réprimé, réprimé, et bam. Il n'y a pas de ouais, rapport détendu. Et c'est ouais. c'est là où il y a beaucoup de gens, même moi, qui comprennent mal le 9 avec ce truc d'histoire de conflit. Parce qu'on imagine quelqu'un qui est anesthésié, enfin, c'est vrai, hein, tu vas m'en parler, mais Oui, qui est anesthésié, mais au sens où qui va jamais rien dire, qui va fermer sa gueule tout le temps, mais on oblitère tout. On a tendance à oblitérer le moment où ça sort, le moment où c'est plus contenu, le moment où il ouvre sa gueule et où du coup il y a effectivement pas conflit, mais par contre il peut t'avoir cassé la gueule entre temps, il peut t'avoir ouais. tué. On en parlait en off, tu vas nous donner des exemples. Mais effectivement, il y a pas d'entre-deux avec cette Il n'y a colère, pas elle ne peut d'entre-deux. pas sortir, enfin, sauf travail évidemment, hein, mais dans Mm. l'ego, comme elle ne peut pas sortir librement, quand elle sort, c'est que c'est trop, donc c'est Bien incontrôlable, sûr. c'est dévastateur, et tous les neufs qui l'expriment et qui le disent, c'était plus fort que moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, et ils se retrouvent des fois à avoir tué quelqu'un, évidemment ça c'est dans l'extrême, sans s'en Ouais, être rendu compte, sans l'avoir voulu consciemment, mais c'était ouais. une telle rage qui est sortie, Rage. mais il n'y a pas eu de conflit. Il y a, et j'ai entendu des trucs comme ça. Un collègue neuf m'avait raconté qu'il avait pété la gueule de quelqu'un. Juste, voilà, le gars avait pas payé le loyer à ses parents. Il s'était pointé chez lui, il avait sonné. Quand l'autre a ouvert la porte, boum, il a mis un pain dans la gueule et il est reparti. C'est un neuf. Mais ça veut pas dire que c'est une patte et qu'il est toujours gentil. Il peut péter une durite et casser des gueules. Mais ce qu'il va fuir, c'est cette confrontation. C'est le moment. C'est tout ce. Tu vois, ce moment où il y a vraiment la confrontation, tu sais, front contre front, la confrontation entre individus qui va être un peu la soupape de la relation. Ça, par contre, c'est un grand point de tension. Mais de temps en temps, casser la gueule à quelqu'un, tant qu'il n'y a pas de conflit, ça va, tu vois. Bien sûr. Est-ce que tu Vas-y, témoignes vas-y. des choses comme ça? Ouais, j'aimerais bien avoir ton regard sur ça, du coup. Ouais, oui, oui, c'est vrai que si tu veux, les conflits, on les voit. Tu vois, on voit ce qui est pas juste. Enfin, je vais dire quand je suis avec quelqu'un et que je me sens pas respecté, je le vois comme un 2, tu vois, je peux un peu compter le nombre de fois où on m'a manqué de respect et puis le garder pour moi, le ravaler, le ravaler, le ravaler par peur du conflit et de perdre le lien derrière. On Hmm. parle souvent de la compulsion d'évitement du conflit, mais pourquoi j'évite le conflit? C'est parce que j'ai peur de perdre le lien, que le lien s'effiloche et qu'il y ait Oui, rupture du lien, comme oui, une naissance, tu vois. d'être coupé. Hmm. Voilà, c'est ça. Et du coup, même jeune, parfois, j'avais peur de perdre le lien avec des gens que j'aimais pas. Ok. Tu vois, dans le fond, au niveau de la personnalité, on s'entendait pas, mais j'étais en lien avec et j'osais pas dire ce que je pensais par peur de perdre le lien. Tu vois, donc Hmm. ça va jusque-là. Donc si tu veux, je sais que la personne, elle le respecte pas, elle rentre dans mon territoire, elle me juge, elle va me dire des choses Hmm. et je vais le garder, le garder, le garder, le garder. Et ça peut durer des années. Ça, faut le savoir. Ça peut durer des années. Souvent, quand tu demandes à un neuf, la dernière fois qu'il s'est mis en colère, en général, il cherche, mais très loin en arrière, des années en arrière. Alors Ouais. qu'un 8, il va dire, bah, c'était tout à l'heure, je me suis frité avec un conducteur, voilà. Et tout de suite, je vais rechercher très, très loin en arrière. Et souvent, on retrouve quelque chose. Et souvent, cette colère, c'est un moment où elle va me dépasser, mais je ne peux plus la retenir. Elle me dépasse. Je peux plus, au bout de plusieurs années, si elle sort, je sais qu'elle va sortir. C'est au moment-là, ça arrive pas souvent, je sais qu'elle va sortir et que c'est trop tard. Hmm. Il y aura plus rien à faire. Elle va sortir. Et le problème, c'est que vu qu'elle n'est pas sortie au moment juste, bah, la personne en face, elle comprend pas. Hmm. Elle comprend pas parce qu'elle n'a pas été dit au moment juste. Et la vertu du point 9, c'est l'action juste, c'est la parole juste. On attend du 9 qu'il soit juste. Et quand je suis pas juste, bah, les gens ils comprennent pas. Parce que je Hmm. suis pas dans ma vertu et je peux comprendre. Et cette peur de la confrontation, si on va vraiment la regarder loin, c'est chouette l'image que tu as donnée de front à front. En fait, si tu veux, chez le 9, chez moi en tout cas, pour moi, conflit, c'est égal, il va y avoir forcément un mort. Ok. Tu Ouais. vois? C'est ça qui est fou. Ouais. Mais vu que moi, je vais pas oser tuer l'autre, je vais me laisser dominer par l'autre. Hmm. Parce que si je me laisse pas dominer, c'est lui qui va mourir. C'est comme si j'entrais dans une arène et que forcément en sortant, il faut qu'il y ait un mort. Hmm. Mais la plupart du temps, je veux pas tuer l'autre. Je veux pas aller jusque-là. Hmm.
parce que déjà, j'en suis pas capable à un certain niveau, sauf si la rage a été retenue trop longtemps. Mais Ouais. tout de suite, c'est une question de vie ou de mort. Je rentre dans une cage, c'est soit il meurt, soit je meurs. Et la Mm. plupart du temps, vu que je veux pas tuer, je vais avoir une tendance à me laisser dominer par l'autre. Mm. Mais dans le fond, il y a cette rage meurtrière, elle est là. Elle est très difficile à voir chez le neuf. Elle n'est pas concevable vu de l'extérieur et de l'intérieur aussi. Sauf quand on commence à être fin Oui, et qu'on voit le regard d'un œuf. ouais, Ce regard où tu sens qu'il y a une quantité de rage accumulée. ouais, Puis un œuf qui est proche de sa crise de colère dévastatrice. Enfin, moi, je le sens. Je sens qu'il faut pas trop titiller, même si ça n'a rien à voir avec moi. J'ai en tête un pote qui pendant Covid, il avait vraiment, ça monte, et puis il prend beaucoup sur lui. Ben, je vois que dans le regard, t'as pas envie de trop t'approcher. Pourtant, c'est un ami, etc. J'ai confiance, mais voilà, je connais ce mécanisme-là du neuf. Je sais que quand la gourde est presque pleine, ouais, on reste pas trop proche, quoi. Et surtout, ouais. on va pas faire comme, comment il s'appelle déjà? Tiens, c'est l'occasion de lui faire Ah, une petite citation là. Jonathan Daval, que Jonathan Daval. tu m'as parlé, que je connaissais pas, dont j'ai lu Ah oui. l'histoire. Effectivement, c'est parce que sa femme l'a retenu. En fait, pour donner le contexte du gars, je le raconte ou tu veux. Vas-y, si tu as regardé plus fraîchement que moi En, l'article. en gros, Jonathan Laval, c'est un gars. Daval, c'est quelqu'un qui a égorgé sa femme, pour faire très court, sans l'histoire de tout ce qu'il a raconté autour. En gros, il a égorgé sa femme, mais sans faire exprès. C'est-à-dire que lui, il avait l'habitude de sorte. Et d'ailleurs, on voit dans l'article, hein, je mettrai sous la vidéo les articles Ouais, du bonne bonhomme. idée. C'est très intéressant de voir comment il esquivait à chaque fois les conflits. Il se cassait de chez lui, il allait dehors, il allait faire des trucs, donc il sortait par l'instinctif cette énergie-là. Ça reste C'est un ça. instinctif. Et un beau soir, eh ben, sa femme l'empêche de prendre les clés. Et là, ça le déclenche, là, ça le trigger, ça le rend fou. Et du coup, il commence à l'étrangler. Elle le mord au niveau du coude, au niveau du bras, de l'avant-bras. Et ça le met encore plus fou de rage, alors qu'elle l'avait. Enfin, je ne sais pas après l'intimité, hein, c'est qu'un texte, etc. Je ne sais pas à quel point il était bien ou pas dans ce couple, mais lui, comme il était impuissant, en gros, elle voulait qu'il lui fasse l'amour, et comme lui était un peu impuissant, il avait des problèmes à bander, bah, du coup, il le prenait mal dans sa fierté, dans sa puissance instinctive, j'imagine. Et du coup, des années, ça accumule, et ce soir-là, bah, du coup, le trop-plein accumulé fait il a égorgé, il a étranglé sa nana, quoi. Et puis après, il a vu comment il le raconte, qu'en fait, bah, après, elle gisait au sol, et puis il a pas tilté. Il fait, mais j'ai fait, ah, mais elle bouge plus, mais j'ai fait ça, moi. Il y a presque un truc où la rage, elle est sortie malgré lui. Et du coup, je pense que si sa nana, elle lui avait pas pris les clés, elle n'avait pas empêché, parce qu'elle voulait le confronter, en fait. Mais du coup, elle voulait confronter un œuf, c'est-à-dire amener le neuf dans sa compulsion, ce qui n'est pas tolérable pour l'ego. Lui, il n'avait pas les ressources, les moyens, donc ça lui a fait péter une durite. Et là, bah, ça finit dans le journal. Et il y en a des cas comme ça. C'est pas extrêmement courant, mais quand même, il y en a, et c'est important de le souligner. On voulait en parler tous les deux parce que clairement, quand j'ai la première fois que j'ai entendu ça, je me dis ah ouais, enfin, j'avais jamais entendu ce truc-là avant une formation d'énéagramme, que le 9 peut être amené à tuer quelqu'un. Mais voilà, mais presque malgré lui. C'est ça qui Ouais, est ouf. ouais. C'est Ouais, pas un truc mais prémédité, etc. C'est que c'est au mm, mauvais moment, au mauvais endroit, quand ça pète, ça pète. ouais, ouais. Mais des neufs, je pense que tu vois, ils ont peur de la séparation et je pense qu'il y en a plein en prison et qui du coup sont séparés. Tu vois, quand tu as peur, tu la connais pas, que tu vas pas dans cette maîtrise instinctive, parce que quelque part, il était impuissant, il n'avait pas de maîtrise instinctive. Quand elle lui a pris les clés, elle le prive de son autonomie. Tu vois, il y a plein de symboles derrière. Hein, Hmm, ça le renvoyait à lui au final. oui. Hein, et toute cette rage non exprimée qui l'aurait amené à l'autonomie. Hein, parce qu'un œuf, pour être autonome, il faut qu'il soit maître de sa colère. Hmm, C'est là que tu deviens maître. Et tant que tu maîtrises pas ta colère, tu n'es pas maître. Et si tu n'es pas maître, eh ben, tu peux faire des dégâts, en fait. ouais. Donc, moi aussi, quand j'avais le centre instinctif chargé de colère, j'avais des images comme ça, tu vois, des images mentales de meurtre ou Oui. d'être avec quelqu'un et d'avoir l'image où je lui mets un coup de couteau, je les ventre, tu vois. Dans des Hein, rêves, parce que c'est ce que tu me disais, non? ah Dans oui, des rêves la nuit, ah oui, des rêves à chaque fois de sanglants, tu ouais. vois, mais très très dark, que même un producteur de films d'horreur aurait du mal à faire. Est-ce que ces rêves-là, du coup, Oui. ils te racontaient, enfin, toi, tu le voyais, Jérémy, qu'il y avait quelque chose que ça venait chercher. Ah Est-ce que oui,
Est-ce que tu te disais qu'il y avait un truc qui se cachait Bien sûr, mais c'est tous les conflits que j'arrive pas à traiter la journée, en fait. mais avant, C'est tu le tout. savais, tu t'en rendais compte? Non, non, je mettais pas de mots dessus. Non, non, il a fallu les analyser, comprendre mon système. Voilà. Et non, mais si tu veux, les instinctifs, c'est des obsessionnels compulsifs, hein. Donc, j'avais des images d'horreur, de meurtre, de manière compulsive. Alors, pas tout le temps comme quelqu'un de malade mental, hein, si tu veux, hein, mais dans les cas où je nommais pas ma colère, où je la disais pas, où je manquais trop d'autonomie, ou que quelqu'un me manquait trop de respect, si tu veux. Hmm. On a commencé à dépasser un peu dessus, donc j'aimerais qu'on parle de comment ça s'exprime chez toi, le type 9 du coup. Parce que on a parlé en off j'ai beaucoup aimé la façon dont tu m'as dit ce qui se passe chez toi quand il y a un conflit qui se pointe à l'horizon, là, quand il y a des gens qui commencent à s'engueuler, etc. Tu me donnais un peu l'exemple du coup de ta formatrice ou ton formateur qui avait ces réactions physiques. J'aimerais Ouais, que tu nous parles un petit peu de l'intérieur. C'est comment en fait chez toi, comment ça s'exprime, comment tu le vois. ouais, Euh, et peut-être aussi dans l'évolution, parce que tu sais, moi j'ai remarqué que entre le tout début, quand j'ai trouvé mon type, vraiment que j'étais sûr, avec le petit pourcentage de doute, quand j'ai trouvé mon type et aujourd'hui, il y a plein de choses que je voyais pas au tout début. Il y avait les mécanismes de l'identification, je comprenais intellectuellement, mais je ne me voyais pas faire. Le mensonge à soi-même, ok, je voyais pas. La vanité, bon, d'accord, je pouvais voir, mais c'était vachement encore, même si j'avais mmh, 18 j'étais sûr, je le sentais, c'était encore au seuil de l'inconscient, tu vois. Et puis, avec les mois, avec les années, bon, ça fait pas trois plombes non plus, pouf, ah ouais, j'ai titré, oh putain, l'identification, ah ouais, mais c'est partout, c'est tout le temps. Oh, et après, tu rends, parce que les mécanismes, c'est ce que je dis aussi souvent, les mécanismes égotiques de l'énéatype sont pas conscients. On les voit pas. C'est pour ça que si on reste sur la surface des comportements, on peut pas se typer. Ça demande beaucoup d'observation parce que c'est dur. Et moi, ça a pris des mois après mon typage pour les voir. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous racontes si toi, si tu as des souvenirs de ça, comment c'est au fur et à mesure du temps, tu as vu, ah ouais, ah, j'ai vu ça, ouah, ça, ouais, et de ouais, ce que tu as compris du neuf chez toi. ouais. Ouais, c'est de plus en plus fin, en effet. En fait, si tu veux, quand un conflit arrive, je sens mon centre instinctif qui se paralyse. Donc, si je mets mon attention sous mon nombril, Hmm. il y a quelque chose qui va se paralyser, qui va me figer. Et je sens si je mets vraiment mon attention sous le nombril, comme un jet, comme s'il m'envoyait un anesthésiant. Tu vois, ça fait vraiment dans le bas-ventre, pfiou, et Wow, ouais, ça coule dans mon corps, ça va dans les zones où il pourrait y avoir un danger potentiel, ok. et ça vient protéger. Et ça, tu sais comment je l'ai vu, Fabien? J'ai dans une première expérience psychocorporelle, je suis revenu sur un traumatisme. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un accident de voiture où j'ai failli mourir. J'étais à droite, on sortait de discothèque. J'avais un ami 7 à côté qui était dans l'excès, qui a fait plusieurs excès dans la même soirée. Ça s'est fini en drame. On s'est explosé dans un mur. Et, euh, et si tu veux, ce traumatisme, il est revenu. Donc j'ai fait une visualisation, je me suis remis dans le contexte et j'ai vu ce schéma. J'ai vu mon instinct venir me protéger et j'ai ressenti toutes les zones de l'impact du choc qui étaient anesthésiées. Donc, Wow. c'est-à-dire que quand j'ai eu le choc, je me suis pris le montant de la voiture Ouais. qui est sorti de son axe et qui est venu m'arracher tout le côté, la Wow. tête, le corps, la ceinture qui m'a brûlé. Et Hmm. quand je faisais cette visualisation, je ressentais le mécanisme qui anesthésiait toute la partie droite de mon corps. Hmm. Et elle m'a posé cette question pendant la visualisation, de quoi ça te protège? Hmm. Et là, j'ai senti que ça me protégeait de la douleur qu'il y avait derrière. C'était pour pas souffrir. Et là, j'ai eu une illumination, j'ai compris que ce mécanisme-là, en fait, il me voulait pas de mal, il me protégeait juste de la douleur qui était derrière. Hmm. Donc là, c'était quelque chose d'un accident physique, mais ça me fait la même chose quand c'est émotionnel. Et est-ce que, alors, ça me fait penser à ça, hein, peut-être je le dis n'importe quoi, mais je le pose quand même. Est-ce que, Vas-y. est-ce que l'accident et le fait que tu percutes la voiture, ça te ramène dans ton corps, dans tes limites Oui, physiques, bien sûr, chose que le neuf, il veut pas être, puisqu'il veut être fusionné, il veut fusionner avec le tout, donc il n'a bien pas sûr. de limite physique, il est poreux. Et du coup, Oui, oui, quand tu te prends dans la gueule la voiture, il y a toi et la voiture, ça crée du coup, un conflit bien littéral sûr. entre Ouais, entre la réalité physique et de ce ouais, que l'ego ne peut pas concevoir. Est-ce que bien tu sûr. l'interprètes de cette façon? Mais bien sûr, c'était pour me réveiller. Et d'ailleurs, le crash, il a été boulevard de l'avenir. Donc en gros, c'était soit tu te réveilles ou soit c'est terminé.
Waouh. Bah ouais, oui, oui, je l'ai analysé vraiment, je suis allé très loin dans l'analyse Ok. et bien sûr, c'est parce que je dormais, parce que regarde, avant de, en sortant de la discothèque, tu vois, je lui ai Hmm. posé plusieurs questions. Je lui ai dit: «Est-ce que tu as bu dans la soirée? Est-ce que tu as fumé? Combien de verres?» Ah, ton pote, ouais. Et ouais, et tu sais quoi? Je ne le sentais pas. Hmm. Mon corps me disait non, Hmm. mais par manque d'autonomie, par peur de faire par moi-même, d'appeler quelqu'un d'autre, je suis monté avec lui Hmm. et je peux dire avec le recul que je le sentais, tu vois? Et j'ai un pote qui est monté derrière et heureusement qu'il est descendu avant parce que tout l'arrière était broyé. La voiture, elle s'est pliée en 2 à 90 degrés juste à côté de moi, il restait plus que mon fauteuil, tu vois? Ouais. Et c'est là que j'ai développé ma foi en même temps, tu vois? Il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que Ouais. il s'est passé quelque chose derrière, ouais, Hmm, hmm. que je partagerai peut-être. Et mon ami, il est venu me voir à l'hôpital le lendemain, tu vois? Parce que j'étais KO, hein, il fallait faire plein d'examens et il m'a dit: «Je me souviens que tu l'as demandé si, avec insistance, s'il était OK pour conduire, parce que dans le fond, je savais que qu'il était dans l'excès, qu'il était pas en condition pour conduire», tu vois? Hmm. Donc je le sentais et mon instinct, le problème, c'est que j'ai toujours senti, mais que je l'ai jamais écouté. Mais est-ce qu'il y avait du coup une passivité où tu attendais que ce soit lui qui te Bien dise ah sûr, ouais, non, c'est vrai, j'ai trop bu, du coup, mais tu te laissais guider, quoi. bien sûr, exactement, Ouais. bien sûr. Et Mais oui. t'es allé jusqu'à voir à quel point ça t'a coûté pour te réveiller boulevard de l'avenir, quoi. Voilà, tu vois? C'est un bon scoop ça, hein? Incroyable, ah, j'adore. Ouais, et en même temps, tu vois, après, Enfin, j'adore, tu me heu, c'est ouais, bien. et après, tu vois, j'étais en arrêt de travail parce que je travaillais à l'époque et je me posais plein de questions existentielles sur la vie, sur la mort, tu vois? J'étais en train de m'incarner quelque part. Ouais. Je me posais plein de questions, je pouvais plus monter en voiture, je faisais des crises d'angoisse et c'est après, je suis devenu moniteur auto-école, tu vois? Hmm. Et j'ai repris cette place à droite et je pense que c'était à nouveau une défense parce que quelque part, j'avais les pédales et j'avais la maîtrise et Hmm. inconsciemment, dans ce métier, je me disais: «Ça m'arrivera plus», Hmm. tu vois? Wow. Et j'ai fait ce métier pendant 9 ans et au bout de 9 ans, tiens, le chiffre 9, j'ai fait des attaques de panique, des crises d'angoisse Ouais. et je comprenais pas pourquoi et c'était la mémoire de ce traumatisme qui se réveillait Hmm. et je l'ai traité en thérapie psychocorporelle. Ça m'a ouvert sur le psychocorporel, donc je me suis formé et j'ai découvert l'énéagramme, tu vois? Ok, waouh. Incroyable, hein? Bah, le cadeau, hein. Le chemin, tu vois? Là, je le raconte en 10 minutes là, et ça a duré 10 ans, quoi. Ça a duré, c'était très long. Hmm. Et tu me disais que quand du coup, il y a un conflit qui apparaît à l'horizon, Oui, tu as une sensation du coup que ça se bloque et que tu ouais, as un liquide. C'est quoi la ouais, suite? C'est quoi la cascade d'événements, de sensations, de pensées? Tu as dû le voir peut-être plein de fois. Est-ce que tu bien arrives sûr. à... Et puis j'en profite que tu es là parce que tu as l'air d'avoir un regard super fin sur le truc. Ça Mmh. m'intéresse beaucoup que tu nous... Enfin après, je sais pas à quel point tu peux décortiquer, mais comment c'est vivant pour toi quand tu le vis, quand c'est là? Ouais, ça se manifeste comment après ce que tu as décrit? Alors, en fait, voilà, je sens que j'ai le cœur qui bat super fort parce qu'il va y avoir forcément une confrontation. Hmm. Donc l'anesthésiant arrive pour calmer ça, tu vois? Si vraiment c'est un très, très gros conflit, je vais avoir envie de tomber dans les pommes, tu vois? Comme a expliqué, hein? Et hem et le premier mécanisme, bah, c'est d'avoir envie de fuir ce qui se passe après, tu vois? Dans un premier temps, je suis paralysé et après, j'ai envie de l'éviter, j'ai envie de fuir, de me mettre en retrait, de me Hmm. retirer Ouais. physiquement Hmm, de hmm, hmm. l'espace où je sens la tension, où je sens le chaos, où je sens le conflit, Ouais. hein. Et tu vois, quand j'étais enfant et que mes parents entraient en conflit, j'allais dans ma chambre. Et Hmm, quand j'accompagne et que je pose la question aux neufs: «Qu'est-ce que tu faisais quand on avait un conflit?» Bah, j'allais dans ma chambre. hmm. Donc il y a cette paralysie, dans un premier temps, le cœur qui se met à battre fort, il y a un conflit, paralysie et ensuite je me retire. Il me faut un espace pour que je me retire, je me retrouve en sécurité. Hmm. Ok. Ce que tu dis, la façon dont tu le décris, c'est que je pense à ce moment-là, en fait, pour les gens qui nous écoutent, c'est que c'est pleinement le mécanisme de défense qui apparaît pour tout couper. Oui, Anesthésie, narcotisation, pour pas sentir dans le corps physiquement qu'il peut y avoir conflit.
Ouais, qui peut avoir rupture du lien, tu vois, si on va vraiment tout au bout. Ça veut dire qu'au moment du conflit, soit il y a deux personnes à l'extérieur de moi où le lien risque de se déchirer, et ça me ferait trop mal parce que je me sens responsable de l'harmonie à la fois extérieure, ou alors moi, je suis pris dans le conflit et je vais perdre le lien à l'intérieur de moi avec cette personne, donc perdre de l'harmonie intérieure. Tu vois, c'est dans les deux sens. Soit c'est un conflit que je vois à l'extérieur, une bagarre, tu vois, quand j'étais jeune et que je voyais mes amis se bagarrer, euh, ça me paralysait. Euh, Tu vois, je peux être à la fois dans le conflit ou non dans le conflit. Mhm. Tu vois, parce que vu que c'est dans les deux sens, à la fois intérieur et extérieur. Mais dans les deux cas, j'ai peur que le lien se rompe, qu'il n'y ait plus de lien, en fait. Mhm. Ouais. Oui, la peur d'être coupé du monde, d'être C'est séparé, ça, d'exister en tant qu'individu séparé. exactement. C'est comme si tu prenais l'énagramme, le cercle, et que tu mettais un coup de ciseau dedans et que ça faisait clac. C'est Tu ça, vois, moi, j'ai la trouille. Je veux qu'on reste toujours. bien sûr. Alors, j'ai la trouille quand je suis dans ma compulsion. Et après, bah, j'ai appris à travailler sur mon centre instinctif, mon hara. Si tu veux que je développe après, il n'y a pas de problème. Mais dans un premier temps, euh, pour moi, la compulsion d'évitement, c'est que derrière, il y a une peur de mourir. Tu vois, je mets clairement, c'est une peur de mourir Oui, oui, complètement. pour la personnalité. C'est pour ça que c'est. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. C'est que c'est pas c'est pour ça que je parle vraiment. Moi, j'insiste sur le fait que c'est pas juste une peur, c'est un évitement compulsif parce que c'est pas tolérable, parce que ça renvoie à la dissolution égotique. Ah voilà, ouais, Je je vais n'existe. claquer. Ah ouais, Voilà. c'est terrible. Et je pense que la première fois qu'on le vit vraiment de plein fouet, moi, c'était dans une expérience psychédélique où c'est sous forme d'une image avec, je sais pas, en gros, j'avais comme j'étais dans une pièce avec une grande baie vitrée, c'est comme comme sous l'eau, avec l'océan. Et le truc s'est brisé et il y a tous les échecs de ma vie qui me sont tombés sur la gueule dans mon imaginaire et pouah, ça m'a vraiment défoncé, hein. Ah, J'ai faut se rendre chialé. compte, hein. Là, j'ai réalisé de me dire waouh, j'ai vu que ma vie était aussi un échec, à quel point ma vie pouvait être un échec à des endroits. Et ouf, ouais, t'en ressors pas indemne. Alors on en avait parlé aussi en off, c'est quand tu rentres dans la souffrance consciente, quand tu quittes la souffrance automatique, égotique, Mécanique, ouais. mécanique et qui est hors de ton contrôle, qui a lieu juste avec l'ego et qui est toujours au même endroit, comme le rat le hamster dans sa roue. Tu rentres dans une souffrance consciente où tu vas rencontrer ton évitement compulsif. Ça peut prendre du temps et c'est pas un truc à faire spécialement. De toute façon, la vie nous le sert sur un plateau, mais ça fait très très mal. Ça fait très mal parce que Ouais, pour l'ego, c'est pas possible en fait. C'est pas ouais, tolérable, c'est pas imaginable. non, C'est le truc le plus horrible qui soit en fait. ouais. Et même si ça fait 10 ans que je l'ai nommé, que je le vois, quand ça arrive, la première tendance, ça va être de fuir, d'éviter. Tu Ouais. vois, c'est vraiment ça. L'énéagramme, ça demande vraiment une humilité énorme. Et moi, quand il y a un enseignant d'énéagramme qui dit la peur, il l'a pu, je ne sais quoi, mais je fuis. Enfin, c'est pas possible. Tant que tu es humain, tu peux la maîtriser, hein. Mais si tu veux, euh, après avoir vu que j'avais peur de la séparation, j'ai checké, tu vois, ce que tu me partages avec les échecs, j'ai checké toutes les non-séparations que j'avais pas actées dans ma vie. J'ai Mhm. regardé pas les séparations, les non-séparations. Je me suis dit, bah, j'ai peur de la séparation, c'est vrai que je me suis jamais séparé. Et Ouais. du coup, je voyais ça comme un espèce de truc amalgamé, tu vois, tout collant et jamais acté. Comme un agenda que tu n'as jamais trié, que tu n'as jamais, qui pourrit à l'arrière-fond. Ouais, Et en effet, ouais, ce qu'on appelle d'ailleurs, enfin, je sais pas si c'est en psycho, en thérapie, mais les unfinished business, les boucles mm, non bouclées qui créent c'est ça. des boucles ouvertes dans ton système et qui Ouais. sont une déperdition d'énergie phénoménale. Ah oui, bah oui, puisque derrière, il y a la blessure originelle, derrière la peur de séparation. Et donc, je ne m'étais jamais séparé de personne. En tout cas, je ne l'avais jamais acté en disant, je ne suis pas d'accord avec toi, nos chemins vont se séparer, je Alors, t'aime. Et tu vois, et on y là, j'ai envie de t'entendre sur ça du coup, parce que oui, j'ai vu justement, mais il y a des neufs, je l'ai vécu avec un ancien pote, qui crée la séparation, qui te dégage de sa vie, ça peut aussi. mais Oui, pour éviter le conflit. oui, elle n'est pas actée, si tu veux, Voilà, au final. c'est ce qu'il me Elle semble. n'est pas Il y a, actée. il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une coupure instinctive, automatique, égotique, non C'est ça. conscientisée. Parce que y aller serait une confrontation, donc un conflit.
Mais du coup, ils peuvent quand même couper, trancher, mais c'est pas vraiment Ouais, instinctif. Ils coupent pour pas c'est la vivre fuite, vraiment. bien sûr. Ouais, c'est ça. Et j'aimerais bien t'entendre sur ça, enfin, si tu as des trucs à nous partager, parce que la nuance peut être fine, parce Ouais, que c'est une rupture de relation, mais comme tu dis, c'est pas acté. Je pense que c'est c'est pas acté, pas c'est concret. pas clair, et l'autre, il comprend pas, tu vois. C'est ça. Ouais. Hein. C'est pas acté, c'est pas dit, c'est pas nommé. Donc le conflit n'est pas traité dans le fond. Et du coup, tu ne peux pas passer à un niveau relationnel supérieur après. C'est pas possible. Tu es toujours au même niveau relationnel. Tu vas retomber au même niveau de respect relationnel après. Si le Hmm. niveau de respect relationnel était à 3 sur 10, si tu ne l'actes pas, si tu ne nommes pas les choses avec la personne, avec toi-même et que tu ne coupes pas, tu retombes à des niveaux relationnels à 3 sur 10 après. Si C'est tu peux ça. pas, tu peux pas faire évoluer l'amour et l'harmonie dans la relation qu'on espère en plus. C'est ça. Ouais. Et là, je m'entraîne maintenant quand il y a des conflits à me dire, OK, tu vas passer à un niveau supérieur d'harmonie avec toi et avec l'autre. Et Ça, si l'autre ne veut pas, c'est pas grave, je vais couper quand même. ouais. Mais au moins, je vais passer à un niveau d'harmonie supérieur avec moi. Si l'autre veut me suivre, on y va. Et derrière un niveau d'harmonie, j'appelle ça un niveau d'amour, parce que l'essence du neuf, c'est l'amour universel. Donc, Hmm. moi, je veux être dans un lien amoureux, mais qui est différent en fonction de ma femme, de mes amis. Il y a plein de. Les Grecs ont nommé ça avec une grande précision. Et donc, maintenant, par amour pour moi, par respect, donc par respect viscéral, par reconnaissance, le centre émotionnel de moi-même, et par connaissance, parce que maintenant, je comprends ce qui se passe. Quand tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas te reconnaître dans le centre émotionnel. Si tu ne te Ouais. reconnais pas dans le centre émotionnel, tu ne peux pas te respecter dans le corps. Donc Hmm. maintenant que mes trois centres sont plus alignés, que je comprends ce qui se joue, je Ouais. vais checker à l'intérieur. Et Ouais. je me dis, bah, si tu veux que ce soit sur l'harmonie, il faut que les trois discutent. Il faut que tu discutes avec l'autre. Si l'autre, ces trois centres, ils veulent pas s'harmoniser, c'est pas mon problème. Hmm. C'est qu'il a des mémoires qui empêchent ça et clac, je coupe. Ça peut me faire très mal, je vais pas mentir, dans ma chair, dans mes tripes, dans ma gorge, dans ma tête. Tu coupes une part de toi. Ouais, alors l'enjeu, c'est ça, c'est justement de ne pas m'oublier, tu vois. Non, je veux dire, pour l'ego, si tu tranches et que tu coupes une Ah, relation, l'ego, il a ouais, l'impression que tu te tranches d'une part de toi. oui. Mais au niveau de l'essence, je vais me Ouais, rapprocher. bien sûr. Ouais, ouais. Et ça, c'est, tu vois, j'ai mis des années à le comprendre. C'est super subtil. Faut, Mhm. faut déjà voir à quoi je m'identifie, dans quel centre, quel mécanisme, quelle mémoire ça réveille, c'est colossal. C'est colossal. Merci de le dire parce que c'est pour ça que je répète tout le temps que l'énéagramme, il y a un coup d'entrée, que c'est long, il n'y a pas à en atteindre de résultat, c'est un Non. cheminement, enfin c'est un chemin sans chemin parce qu'il n'y a pas de but. Et, euh, et puis comment dire, c'est presque gratuit en fait, c'est gratuit, on y va parce Ouais. il y a quelque chose qui pousse là-dedans, mais en fait c'est extrêmement long, c'est extrêmement fin, mais il y a quelque chose, mais par contre il y a quelque chose de tellement précieux je sais pas, qui est pas mesurable objectivement, mais par contre qui se vit, qui se goûte. Et c'est pour ça que toute volonté de résultat se heurte très vite à la réalité de la vie, du processus spirituel, de l'énéagramme, Ouais. que toute volonté de résultat en ce lieu ne peut créer que l'opposé. Ne serait-ce que quand Ouais. quand on veut trouver son type, la première marche, et qu'on veut aller vite, et du coup on tape à côté. Comme j'ai fait, comme beaucoup font, beaucoup de gens qui viennent à moi veulent trouver vite. Ok, mais du coup, pourquoi tu veux trouver vite? C'est quoi là? Et ça peut permettre de déconstruire le truc pour aller vraiment trouver ton type. Donc, même la démarche de vouloir trouver vite peut t'amener à, peut t'aider à trouver. Mais pour Ouais. revenir à ce que tu dis, du coup, ouais, c'est clair que ça prend du temps. Tu chemines depuis 10 ans avec. Et Ouais. et il y a une finesse toujours plus chirurgicale dans dans ce que j'entends. C'est super Ah, fin ce que tu racontes. ah ouais. Ah ouais. Ah, tu peux aller loin, hein. Mais si tu veux, moi, quand j'ai commencé mes thérapies psychocorporelles, au tout début, c'était une traversée du désert. Tu vois, parce que j'ai eu ces crises de panique, donc j'ai dû travailler sur moi, j'ai pas eu le choix. Ouais. Et si tu veux, j'étais en arrêt de travail, donc j'étais séparé de mes collègues. Mm. Ensuite, je me suis séparé de ma petite amie, ça faisait 5 ans que j'étais avec. Ensuite, mon père est mort. J'ai eu 3 séparations d'un coup. Ouais. Donc, c'est ma séparation pardon, tu vois, en parlant. Ce sont ces séparations qui m'ont fait aller voir quel lien j'avais avec moi-même. Mm. De toute façon, c'est la peur fondamentale qui va te réveiller de ton énéatype. Il faut la vivre plein de fois. Mm. Ouais. Et
elles m'ont fait aller à l'intérieur pour aller voir où j'en étais avec mon lien à moi-même, le lien à mon essence spirituelle, en fait. Il était effiloché. Ouais. Et les séparations extérieures l'effilochaient de plus en plus. Hmm. Et du coup, c'était une invitation à aller à l'intérieur et à reconnecter, à recoudre, à en prendre soin, si tu veux. Hmm. Mais j'avais pas la carte. Donc, j'ai cheminé pendant 3 ans sans l'énéagramme. Et c'était comme si j'étais dans un désert, mais sans carte, tu vois, avec tous Ah mes ouais, démons qui remontaient. tu m'étonnes. Je comprenais rien. Et Ouais. j'avais aucun pote, personne n'avait vécu ça autour de moi. Tu sais, une nuit noire de l'âme. Moi, Oui. les gens disaient que j'étais en dépression, machin, que j'allais dans des sectes, trahison, tu vois. Hmm. J'étais rejeté. En plus, j'avais perdu du poids. Quand les gens ils me voyaient, ils me reconnaissaient pas. Mais je souffrais, en fait. Ça, c'était avant Et l'énéagramme, du coup. c'était, Ta nuit noire de l'âme, c'était avant l'énéagramme. ouais, c'était avant. Ça a duré 3 ans, hein. 3 ans de souffrance, mais vraiment, c'était tout qui remontait. C'était long, hein. Ouais. Et après, la carte est arrivée. Et je pense qu'elle arrive au bon moment, parce que si je l'avais vue avant, j'avais pas l'énergie pour chercher mon type, ça aurait été trop gros. Le miroir, il m'aurait renvoyé trop de choses. C'est ce que je Donc, voulais te demander tout à l'heure, justement, si évidemment, enfin, la question est dans la réponse, mais est-ce que le moment auquel tu trouves l'énéagramme ou l'énéagramme te trouve, il est clé, c'est parce que t'es mûr, c'est parce que le fruit ouais, est mûr et prêt à être ouais, cueilli. ouais. Moi, j'appelle ça le timing divin. Ouais, oui, oui, joli. Et souvent, les personnes, quand elles consultent, elles disent: Ah, j'ai lu un livre il y a 20 ans. Ah, j'ai lu ça. J'avais vu que j'étais 2, j'étais 3. Ouais, Très souvent. Ah, j'étais à une conférence. Ou quelqu'un m'a typé, m'a dit que j'étais ça. Et plusieurs années après, ça y est. Je suis ouais, prêt à. Ça y est. Je suis le prêt à aller timing. dans la blessure originelle. C'est Et du coup, quand la carte, elle arrivait, je me suis dit: Waouh, t'as fait tout ça. Tu Hmm. vois, t'as fait tout ça à l'aveugle. C'est-à-dire que mon point stress, c'est le point 6. Donc j'étais en 6, j'avais peur de tout, Hmm. tu vois. J'avais des lunettes de 6, j'étais paranoïaque, tu vois. Hmm. Quand j'étais enfant, des fois quand j'avais peur qu'une personne arrivait en face de moi, je traversais la route, j'allais Hmm. en face. Et là, j'avais beau avoir 29 ans, je croisais quelqu'un et j'avais envie de traverser la route. J'avais mes peurs d'enfant qui revenaient, enfin Ouais, tu ouais, vois, mais ouais. des trucs, mais des sensations viscérales terribles. Et j'ai vu la carte et j'ai vu que j'étais allé en 6, que j'étais remonté en 9, que je me restabilisais à nouveau. Hmm. Parce que quand tu es dans ton point stress, souvent les gens disent c'est pas moi, je me reconnais pas. Et moi, je me reconnaissais pas. Je me disais c'est pas moi, j'ai quand même plus de stabilité d'habitude. Malgré mon chaos intérieur, tu vois, il y avait quand même une base. Et je suis retourné dans le point 9. Et après, j'ai vu que je pouvais aller vers le point 3. Tu vois, c'est comme s'il y avait un truc qui me Hmm. disait ok, tu as fait ça avec le courage du 6, tu as fait ça à l'aveugle. Maintenant, tu as la carte et continue. Hmm. C'est vrai que j'ai vu pas mal de possibilités d'interprétation des flèches selon la désintégration, l'intégration, tout et son contraire. Et effectivement, en fonction ce que j'ai appris et ce qui me semble plus cohérent aujourd'hui, parce que moi c'est pareil, je me désintègre en 6. Donc ce côté parano parce qu'un centre mental en soutien qui prend le relais, qui prend le relais quand l'émotionnel vient se barrer en vacances. Et du coup, qui dit mental tout seul à piloter la barre, dit il tourne en boucle sur lui-même tout seul en plus parce qu'il y a les deux réprimés. Il est là et il essaie de L'enfer. tout. Et du coup, le centre mental, le parallèle, c'est quoi? Enfin, la problématique de fond, c'est la peur. Du coup, tu boucles sur des peurs, sur des évitements, etc. Moi, c'est exactement ça. Et de notre côté, j'en parlais aussi avec des amis récemment. J'ai pas de réponse, mais en tout cas, je te pose ça là, peut-être toi, on peut en discuter, je sais pas. C'est qu'il y aurait une possibilité à s'intégrer ou se désintégrer dans les deux, en fait. Puisque Ouais. j'ai longtemps hésité, hein, c'était plus à l'époque, parce que là, je suis sûr de ma hiérarchie des centres, mais je peux aisément voir aussi tous les moments de ma vie, surtout enfant, etc., où je me narcotisais à jeux vidéo, où je m'anesthésiais par la bouffe, par les jeux vidéo, pour pas sentir, pour pas me connaître, pour pas creuser. Ou comment j'allais dans le dev perso, pour pas, pareil, pour pas me connaître, pour suivre des méthodes, etc., mais comme plein de neufs peuvent faire, lire Oh oui. et des livres pour pas. Oh oui. Ah oui, moi, quand ils viennent consulter, je les piège du coup rapidement, tu vois. Hein, les neufs qui font semblant de travailler sur eux, waouh, il y en a plein, 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 plein. Hmm. Ils avancent pas. Tu les pièges comment? Et ben, je les mets face à ça, tu vois. Ouais. Je les mets face. Ce qu'il y a, c'est que derrière, si forcément ils font semblant, c'est qu'il y a un conflit. Et moi, le conflit sous-jacent derrière, je vais le détecter rapidement. Parce que maintenant, mon instinct,
il a affûté, je l'ai travaillé, j'ai fait des arts martiaux. Et maintenant, le conflit, je vais écouter mon corps et mon corps, il va me dire où est le conflit chez l'autre en face. Donc, je vais nommer ce qui est coincé et il va se rendre compte que cette recherche, c'est une anesthésie en fait. Que c'est quelqu'un qui, par exemple, doit chercher du boulot et doit se mettre en avant et n'ose pas. Et sa priorité, c'est d'apprendre à se connaître, mais c'est peut-être pas tout de suite ou, enfin, tu vois. Ouais. Et j'aimerais bien que t'as ouvert plein de portes là, j'ai envie d'aller sur plein d'endroits. Mais Oui, avant de parler un peu plus de l'essence, j'aimerais qu'on pousse un peu dans l'ego. ouais. Parce que du coup, tu parles de paresse, tu parles des conflits. J'aimerais bien que tu nous parles pour toi, de la façon dont tu le vis, dont tu l'as vécu. Comment elle s'exprime cette paresse qu'on dit à se connaître, cette paresse fondamentale de pas vouloir gratter qui on est. Ouais. Bah, en fait, déjà, moi, je sentais que si j'allais à l'intérieur, j'allais devoir affronter mon chaos, mes conflits. Ouais, Et en tant que neuf, j'avais le sentiment d'être chaotique. ouais. Et je peux l'avoir encore de temps en temps ou régulièrement si je suis pas centré. En fait, dès que je suis décentré, j'ai le sentiment que c'est le chaos à l'intérieur de moi. Ok. Donc, que c'est l'inverse de l'amour. Voilà. Sauf que c'est les deux faces d'une même pièce, hein, mais c'est juste l'amour qui est contracté dans du chaos. Mais, et ce chaos intérieur euh, me fait dire que je suis non-amour, que je suis indigne d'être aimé, Ouais. et du coup, je peux pas être en lien avec les autres. Et c'est là que le neuf, il manipule, en fait. Hmm. Parce que dans le fond, lui, il se dit, je suis chaotique, je suis non-amour, donc du coup, bah, je vais utiliser cette passivité agressive pour rester en lien avec les autres, Hmm. dans une Oui, fausse colère. ils en sont pas conscients. Bah ouais, hein, les neufs, bah voilà, il y a des tueurs, des grands manipulateurs, des pervers narcissiques, tous les profils peuvent y être, hein. Mais le neuf qui paraît sage mais si tu veux, le but, c'est de se détourner du conflit qu'il y a à l'intérieur ou à traiter à l'extérieur. Ça Hmm. peut être dans les deux sens, toujours. Et cette paresse, elle va faire que moi, j'ai pu me fixer sur bah, les besoins des autres, Hmm. les agendas des autres. Euh, Moi, je suis tête à tête hein, dans l'énéagramme, je suis sous type sexuel, donc je m'unissais tout le temps avec une personne Hmm. principalement, tu vois, avec un idéal d'union. C'est-à-dire que je voyais la personne et je me disais, on va fusionner et ça Ouais. sera l'amour total et il n'y aura plus de conflit, il n'y aura plus de séparation, tu vois. Et Et dans ma vie, est-ce vas-y. que est-ce que c'était plus dans le couple pour toi ou pas forcément? Oui, 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 à choisir. Si tu veux, moi, ma paresse, elle se joue donc dans mon sous-type sexuel et j'avais tout le temps tendance à fusionner avec une personne. Mhm. Mais ça pouvait être aussi un ami. Et dès que mes conflits intérieurs remontaient, je disparaissais. Dès que l'idéal d'amour, d'harmonie avec la personne redescendait, que j'avais plus l'intensité, eh ben, je jetais la personne sans lui dire et je retrouvais quelqu'un d'autre. Ok. Ah, c'est toi qui Et du coup cassais la fusion. Waouh. ouais, souvent, souvent, mais sans le dire, sans le nommer. Donc l'autre, ça le Oui, oui, rendait fou. bien sûr. Tu vois, je fusionne et puis d'un coup, je te jette. C'est horrible pour l'autre. Et parce que mon chaos, mon conflit intérieur, mon mal-être remontait un peu plus à chaque fois, tu vois. Ça remontait au Mhm. niveau de la gorge. Et du coup, j'ai fusionné avec 1 milliard de personnes en 30 ans, tu vois, différentes. Plein de personnes à chaque fois, mais en one-to-one. J'avais un ami, je fusionnais, et dès que j'avais pu que je sentais que je n'aurais jamais l'harmonie totale avec cette personne, parce que c'est Ouais. impossible, Ouais. et ben, ou qu'un conflit arrivait, ou je retournais dans le réel, parce que chaque énéatype a un idéal, hein, moi j'ai un idéal d'harmonie, Ouais. et dès que je voyais que cet idéal d'harmonie n'arriverait pas, je le recréais avec quelqu'un d'autre. Et Hmm. je retournais dans cet amour-passion qui mène nulle part, si on va pas plus loin, tu vois, si on n'augmente pas le niveau d'amour. Et, et après, bah, la personne, je commençais à la voir comme elle était, tu vois. Je commençais à me dire, mais non, en fait, cette personne, elle va pas m'emmener là où je veux. Alors que c'était à moi de faire le taf, tu vois. Et du coup, je passais à quelqu'un d'autre. Et tac, et tac, et tac, et tac. Voilà, ma paresse, elle était principalement ici. Hmm. Ok. Précisons du coup dans ce que tu dis que ce mécanisme-là de fusionner avec l'autre et dans lequel la paresse et l'oubli de soi, j'imagine, Ouais, se cristallise, ouais. c'est de façon, c'est une personne après l'autre. Ouais. Alors, sauf quand je me rapprochais de ma blessure originelle, quand elle était très, très proche, là, je faisais en sorte d'avoir, par exemple, plusieurs copines. Ok, 3, 4, ouais, tu vois.
parce que je me disais, là, si j'en perds une, j'en aurai une autre. Là, Toujours j'ai remarqué, rester en lien. voilà, toujours pour pas être seul, pas perdre. Donc, le moment où ma blessure originelle remontait trop à la surface, j'ai remarqué que je cherchais à avoir plusieurs petites amies. Mais le problème, c'est qu'elles finissaient par le savoir. Du coup, ça créait du conflit. Je me retrouvais seul. Tu vois, Ouais, je vivais ce que je voulais pas vivre. Elle classique. me disait en gros, ah, tu veux pas faire de choix? Bah, tu vas voir. Dégage. T'es un gros con. Hmm. Tu nous respectes pas. On te respecte pas. Et je me retrouvais encore avec tout mon chaos intérieur. Et mon but, c'était comment ne pas voir ces conflits intérieurs qui me permettraient de m'incarner, de m'assumer, de respecter l'autre, de le voir tel qu'il est, Ouais. avec ses limites, et que c'est pas lui qui va m'apporter l'harmonie suprême. C'est à moi déjà d'aller chercher ça à l'intérieur. Voilà. Hmm. Ok, waouh, super intéressant. On peut rajouter dans ce que tu dis que l'instinct dominant, qu'on appelle sous-type, il influence énormément la façon dont s'exprime le type, parce qu'on imagine plein de neufs, enfin, j'ai des exemples de neufs qui se narcotisent à coups de YouTube et qui vont poncer des chaînes YouTube et qui vont vraiment s'oublier complètement à travers du contenu, par exemple, de la connaissance par le centre Mm. mental. D'autres vont s'oublier par les relations sexuelles. Il y a ce fameux gars Mm. que je crois que j'avais mis dans la vidéo du neuf qui a eu je sais plus combien de milliers de conquêtes. Je sais pas si tu as vu la vidéo. C'était un neuf qui narcotisait à la séduction. C'est un séducteur de rue. Il en a fait un bouquin et tout. Il a Ouais. couché avec 5000, 6000 femmes, je sais plus le chiffre. Ouais. Et c'est très intéressant de voir pendant l'émission le neuf qui ressort en plein en fait, et où ça passait par le sexuel du coup, et d'autres ça va passer par la bouffe comme Caradoc dans Camelot ou d'autres neufs Mm. ou le gars d'ailleurs dont on parlait tout à l'heure, j'ai encore oublié son nom. Yep, hop, hop. Euh, comment on a dit qu'il s'appelait? Jonathan Daval, Mm. qui Le fameux. le fameux, où dans l'article, il parle que les gens, les personnes de la belle famille disaient, mais ouah, qu'est-ce qu'il mange ce gars-là? Mais Ah ouais. c'est un puissant fond. Et du coup, bah, ça, J'ai c'est très caractéristique du sous-type conservation du neuf qui consomme la vie, qui ouais. consomme des quantités de bouffe pour se. J'ai eu une période comme ça. Hmm. J'ai eu une période où j'ai eu un conflit avec mon père, tu vois, et je l'ai analysé avec le recul, hein. Et j'ai eu un conflit très difficile avec lui. Derrière, je me suis mis à la musculation, tu vois, protéines. J'ai pris 15 kilos, j'étais énorme. En fait, c'était toute ma colère, tu vois. Et Vraiment. en muscle du coup. Ouais, exactement. C'était pour pas sentir ma colère. Et du coup, je me suis fait une cuirasse. Et en même temps, cette cuirasse faisait que la colère pouvait plus sortir. Donc, c'était, et je mangeais, je prenais des protéines toutes les 3 heures. Mais en fait, c'était des couches d'anesthésie. Couvercle, 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 couvercle. Parce que si la rage sortait, j'aurais pu tuer mon père, tu vois, à un Hmm. certain niveau, hein. Donc à l'époque, j'avais peur du conflit, j'avais peur de la déviance par rapport à l'autorité en 6, tu vois, j'avais pas checké tout ça, je Mhm. connaissais pas. Euh, donc il faut savoir que moi j'ai été pris dans le divorce de mes parents, j'ai été aliéné, hein. Donc tu vois, pour un neuf, être aliéné dans un divorce, une séparation chaotique, Mhm. ça a été le plus gros de ma psychothérapie à évacuer dans un premier temps. Mhm. Et après, ça a été plus loin, mais voilà, donc j'ai pu faire aussi par la nourriture à un moment donné, mais c'est à chaque fois que la blessure originelle remonte, tu vois, hop, plusieurs nanas, la muscu, la bouffe toutes les 3 heures, et là, Ça ressort quand, par l'instinct dominant quand même de façon quasi systématique, quoi. c'est mathématique, tu Ouais. vois, tu vois, les points stress et sécurité. Si je peux partager ma vision, moi je vois, c'est mathématique, c'est-à-dire que moi sous stress, je vais en 6 systématiquement. Je peux très bien aller en 3 aussi, puis être vaniteux, me mettre en avant, mettre un masque, jouer un rôle, essayer de plaire et tout ça. Mais si j'ai un choc, le premier réflexe, Bon, c'est je vais en 6. C'est mathématique. Je euh, n'ai pas le choix. Tu vois, je vais pas en 3, je vais en 6. euh, Mais c'est vraiment, mais quand je vais aller en 3, c'est quelque part, je suis peut-être un peu plus en sécurité tout au fond. Je sais que, tu vois. Mais rien ne m'empêche d'aller travailler le 6, mais dans sa vertu, mais ça me demande un chemin conscient, oui, oui, oui. tu Oui, vois, d'être puis dans ton chemin d'incarnation, ça ressemble peut-être plus avec ce que tu dis, du coup, à une intégration en trois, pour ouais, montrer la carrément. lumière, ta vérité, etc. Même si les deux sont possibles, enfin, là, comme ça, j'ai l'impression, basé sur rien, Oui, que les bien deux sont sûr. possibles, mais qu'il y a Les un deux, côté,
quand tu dis mathématiques, même, je dirais peut-être physique, tu sais, c'est Ah ouais, c'est c'est rapide. le ricochet, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Et le 3, pour moi, il est coûteux si j'y vais trop longtemps, parce que mon ego, il me dit si tu vas sur le champ de bataille trop longtemps, si tu te mets en avant trop longtemps, tu vas te prendre une balle, tu vois. Ça, Donc, c'est un truc que j'aimerais bien juste pour partager aux nos auditeurs, c'est ouais, d'exprimer à quel point l'ego veut pas y aller là. À quel point on va trouver toutes les raisons conscientes ou en tout cas tout un tas de oui mais d'appréhension ouais, où on va rationaliser le truc. Moi, ça me fait pareil avec le point 9 où je sais que j'ai énormément à gagner à y aller, mais où il y a une partie de moi qui veut pas lâcher. Je sais que je veux pas lâcher au-delà d'un certain point parce que, oh putain, après, c'est du coup, la vertu d'activité telle que je la comprends, où tu te laisses vraiment porter là où ça pousse pour toi, là où c'est vivant et ouf, il y a quelque chose qui est fluide et ouais, qui va, mais tu ne contrôles pas, ça y va. Bah ça fait terriblement peur à l'ego. À moi, waouh, c'est oui, et du coup, il y a plein de bonnes raisons de ne pas le faire. L'ego trouvera toujours plein de raisons pour pas ouais, aller vers cette intégration ouais, ouais. qui fout la frousse, quoi. Ah bah, ma femme, elle est 3 et dès que je l'invite à ralentir, quand je vois que son centre émotionnel, il est surchargé, hein, je le vois à sa respiration, hein. Ouais, Et je vais le sentir. Je vais sentir où est le conflit chez elle et que je l'invite à ralentir, donc à venir vers moi symboliquement. Il y a un truc qui est difficile à lâcher et elle m'invite à être. Moi, le 3, il est dans l'action juste. Quand il est ouais, centré, il y a quelque chose à faire, il est efficace, clac, 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 clac. Et moi, des fois, je me lève le matin, j'ai le centre instinctif réprimé, donc il me faut 1 heure pour le réveiller, tu vois. Elle ouais, a déjà envoyé 400 mails, elle a envoyé les factures, elle a répondu à tous ses messages. Et moi, je suis là, oh, mais non, mais ça, c'est trop de conflits, j'ai pas assez d'énergie. ouais. Et donc, moi, si tu veux, ce côté, le côté croissance, le côté y aller, moi, ce Mm. qui m'a vraiment aidé en tant que neuf, c'est la théorie de Almas, de l'approche diamant, qui dit que mon âme enfant, elle était au point 3 Ok. et qu'en gros, que j'avais une immense soif de réussite quand j'étais enfant, de me mettre en avant, et que par peur de créer du chaos, ou parce que j'ai vu qu'il y avait du chaos autour, je me suis mis en retrait, mais que j'avais une immense soif de réussite refoulée et de me mettre en avant. Mm. Et là, ça m'a fait un déclic. Je me suis Mm. dit, mais ouais, mais en fait, les 3, à un certain niveau, je les dédaignais, mais Mm. parce qu'ils me renvoyaient ça. Ils me Oui. renvoyaient ma peur de réussite, tu vois. Mm. Je Maintenant, je les vois totalement différents. Mais en fait, j'avais une forme de dédain en me disant: «Ouais, il se montrait tout le temps», mais c'est parce que j'avais peur. J'avais Ouais. peur de me mettre en avant et c'est vrai que quand j'étais jeune, quand j'étais ado, je rêvais d'être sur le devant de la scène et je l'ai fait d'ailleurs à travers, divers, arts, Mm. corporels d'ailleurs, en passant par le corps et après je l'ai mis de côté. J'ai caché, mon besoin de m'accomplir, mon besoin de réussite et en fait, grâce à cette théorie, je me suis rendu compte que j'avais très envie d'être dans la lumière, en fait et de rayonner. Ouais. Waouh. Et en même temps, effectivement, c'est coûteux. Et en plus, euh, dans une tendance générale, on juge négativement ceux qui sont dans la direction de notre intégration. Parce que Ouais, ils se permettent un truc qui est coûteux pour nous. Et exactement, comme ça vient chercher le centre réprimé, on se dit, exactement. endroit dans lequel on veut pas aller, putain, mais non, mais c'est des cons et tout. Et Bah oui, il y en a avec qui on est très conciliant, surtout ceux de notre direction de désintégration. Tu sais. il faut le voir, c'est important ça, ouais, Ouais. ouais et tu vois, quand j'ai rencontré ma femme, elle est 3, Mm. 3 tête-à-tête. En général, les 3 tête-à-tête, bah, ils sont très beaux, tu vois? Donc elle était rayonnante, magnifique, top modèle, tu vois? Et au fond de moi, je me disais: «Mais je suis inférieur à elle, du coup». Ouais. Donc au début, j'ai saboté la relation. Mm. Mais après, j'ai travaillé sur moi, elle est restée avec moi et je l'ai traversée. Mm. Mais dans un premier temps, c'était, je vais lui faire du mal, je vais la rejeter, tu vois? Puis vu que le 3 est la blessure de rejet, bah, j'appuie en plein dans le mille, quoi. Hein? Parce que je me pensais inférieur, tu vois? Le Ouais. 9, c'est cette je suis inférieur aux autres. Je suis non-amour, je suis indigne, il y a Oui. que du chaos en moi et je remercie parce qu'elle est restée avec moi pendant cette période, on l'a traversée ensemble et maintenant ça va beaucoup mieux. Mais si tu veux, moi je regardais des fois je me mettais un objectif et je me disais: «Je vais aller au bout» et à chaque fois, je me sabotais avant d'arriver à la réussite. Je m'anesthésiais et je regardais les 3 enchaîner les perfs Mm. et au fond de moi, il y avait quelqu'un qui avait envie de performer. Tu vois, des fois, je faisais du sport, je faisais des performances
Mais je comprenais pas pourquoi les trois, ils les faisaient tout le temps. Ils arrivaient à tout le temps en faire et pas moi. Parce que Ouais. moi, je finissais par m'anesthésier au bout d'un moment. C'était trop. J'étais pas câblé comme eux. Donc, il a fallu que je lève ce mécanisme d'anesthésie. Et maintenant, j'ai une performance qui est beaucoup plus respectueuse de mon énergie. Ouais. Je suis pas 3, je le serai jamais, mais elle est adaptée C'est ça. à mon essence de base, si tu veux. À mon corps, en fait. C'est adapté à mon corps. Bien sûr, complètement. C'est un thème clé que tu soulèves parce que combien de fois j'entends des gens qui se comparent à des 3 ou des 1 qui sont surreprésentés sur YouTube, surtout les 3 sur Ouais, YouTube, partout dans la sphère coaching, entrepreneuriat, business, tout ce que tu veux. Il y a tellement de 3 qui sont en façade forcément, hein, et qui du coup, tu as des gens qui imaginent, qui devraient et qui pourraient faire pareil, alors que non, parce que ben, non seulement c'est pas souhaitable, mais c'est même pas possible, parce que pour le 3, t'en as parlé en long, en large, en travers pour le 9, où c'est une vraie question de vie ou de mort, le conflit. Pour bien le sûr. 3, c'est une question de vie ou de mort, l'échec. Donc, Tout simplement. l'énergie de vie qu'ils vont mettre dedans, bah, ils peuvent sacrifier toute leur vie, hein. Certains 3, ça dépend le niveau d'intégration, bien sûr, mais tu as des 3 qui sont capables de sacrifier leur vie pour réussir dans leur business, pour faire des millions, des milliards, etc. Donc, se comparer à des gens pour qui c'est pas un sujet, c'est pas possible autrement, en fait, C'est pas possible. bah, c'est s'exposer à toujours se fouetter, se comparer, et à jamais être content, en fait. Et Bien sûr. t'as bien soulevé le truc, enfin, quand tu dis toi, effectivement, tu vas aller vers le 3, je te le souhaite, avec une énergie de 9 du coup. Euh, et, et du coup, ouais, quand tu parlais tu te sabotais quand tu commençais à aller en 3, je dis quasiment, enfin, je dis tout le temps, dès que j'ai l'occasion aux gens pour faire comprendre ce truc-là, que c'est pas du sabotage, mais t'en as conscience, c'est que du langage, mais il y a pas de sabotage, c'est une protection parce que tu veux pas y aller, tu voulais pas y aller. C'est une vraie protection psychique et c'est une zone de tension trop difficile, du coup, Ouais, protection du système, comme les mécanismes de défense, pour pas aller c'est ça. là où Ouais, l'ego serait pas OK ouais. d'aller. Pas suffisamment de sécurité intérieure. Et Hmm. maintenant que je connais bien mon système nerveux, tu vois, Ouais, si je suis allé vraiment trop en 3, au bout d'un moment, je sais que je vais perdre en sécurité intérieure parce que peut-être que je me serais trop confronté, trop de conflits et mon système nerveux, il va s'inhiber un petit peu et je vais le respecter. Tu vois, maintenant, j'ai de la gratitude pour les mécanismes de défense. ouais, Ok, c'est une limite, des fois elle est chiante, j'aimerais bien ne pas avoir cette inertie existentielle, tu vois, ouais. mais en même temps, elle est là, tu vois, et si elle est là, c'est qu'il y a une raison. En même temps, quand je suis dans l'action juste, je suis imbougeable, tu vois, je suis monstrueux. Oui. Et merci à l'univers de m'avoir mis ça à l'intérieur, mais en même temps, ces mécanismes de défense existentielle, on les partage tous. Et c'est pour ça que j'aime bien le travail de groupe, parce qu'on se rend compte que même s'il y a 9 mécanismes de défense différents, on est tous les mêmes, en fait. Hmm. Donc, il va y avoir un respect de mon système nerveux et quand je suis performant, bah, c'est que mon système nerveux, il le peut et j'essaie de l'entretenir du mieux que je peux. Si je retombe dans mes travers, eh ben, ça va être un moment où, eh ben, voilà, je vais mettre la main sur mon cœur et je vais respirer, je vais arrêter de lutter, de me faire du mal, si je peux, tu vois. Et, Hmm. hum, et ça change tout. C'est pas facile. C'est pas facile Hmm. parce que personne ne peut m'apporter l'amour que moi je ne m'apporte pas. C'est-à-dire que avant, je faisais en sorte que toute la planète m'aime, mais je m'aimais pas moi, donc je ne pouvais pas recevoir l'amour des gens. Hmm. Maintenant, c'est j'essaie de m'aimer ou de laisser l'amour que je suis se révéler plutôt, tu vois, parce que pour Ouais. moi, les qualités essentielles, je les vois comme un cadeau. Tu sais, des fois, Fabien, je me pose et je me dis, mais cette capacité à sentir le conflit et à apporter l'harmonie, je me dis, mais qui t'a mis ça à l'intérieur? C'est miraculeux que mon instinct, il calcule ça tout le temps, instant après instant. Et C'est pour apporter quelque chose, ça tient du miracle. C'est miraculeux. Et tu vois, et ça me rend humble parce que quelque part, c'est pas moi qui ai créé ça. C'est pas qui ai pu ça. C'est pas moi. C'est quelque chose qu'on m'a mis à l'intérieur. Il y a des gens, ils vont dire c'est Dieu. Il y en a, ils vont dire c'est l'univers. Et tu vois, depuis que j'ai compris ça, je suis beaucoup plus respectueux. Hmm. Et mon moi, il s'est beaucoup plus détendu. Bien sûr. Il peut se mettre de côté quand il n'y a pas besoin. Bien sûr, il peut revenir à la vitesse de la lumière hein, pour me défendre ou pour.
J'ai le sentiment de plus exister, évidemment. Mais le fait que j'ai intégré profondément dans mes 3 centres, dans mon ventre, dans mon cœur et dans mes tripes, que c'est un cadeau, cet instrument, c'est un instrument que j'ai intérieur. C'est un Hmm. cadeau. Et je fais en sorte de respecter ça, de respecter cet instrument de vie. Hmm. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que tellement souvent, moi-même au début, j'ai lutté à des endroits encore, hein. Ah, Ah, mais putain, mais c'est la loose d'être un 3 putain. Et comment on peut, comment on peut résister contre ce qu'on est. Et du coup, bon, les négatifs, ah, c'est pas que ce qu'on est, c'est une structure. Mais est-ce que toi, avant qu'on parle peut-être plus d'essence et d'amour, j'ai envie de revenir sur ce ah, sujet, ah. j'aimerais bien te poser cette question de savoir, est-ce que toi, au début, ou pendant un certain temps, tu as eu ce rejet du neuf de putain, c'est de la Bien merde quand sûr. même, paresseux et tout. Comment tu as expérimenté ça du coup? Ah ouais, j'étais trop mal. Ça m'a tordu l'estomac. Sur l'énéagramme, tant que ça te tord pas l'estomac, c'est que t'as pas trouvé ton type ou. Ah ouais, et pourtant, ça faisait déjà plusieurs années que je cheminais. Ouais. Et non, et plus j'en lisais, et plus ça me faisait mal. J'étais vraiment. En fait, je me rendais compte que, que j'étais le fruit d'une mécanique. Tu vois, comme Gurdjieff, il disait les humains, ce sont des marionnettes et ils crèvent comme des chiens en étant mécaniques toute leur vie. Eh ben, j'ai vu ça. Ouais. Tu vois, là où moi, je pensais être libre, je l'étais pas du tout. J'avais 0% de libre arbitre et j'étais mécanique, aveugle. Euh, euh, et bien sûr, ça m'a déchiré et parfois je peux encore en pleurer. Ouais. Tu vois, des fois je peux pleurer de mon conditionnement existentiel. Je peux, ça peut m'arriver parfois de pleurer à flots de larmes en me disant, waouh, c'est dur d'être humain, c'est Ouais. dur d'avoir des limites, c'est dur d'être mécanique, C'est clair. plutôt que de lutter, tu vois. Ouais. Hein. Et quand on arrive là, je trouve que c'est beau, tu vois. Mais, euh, mais c'est pour laisser plus de place au soi, plus à qui on est profondément, et il faut passer ce vertige. Tu sais, quand j'étais dans cette période de traversée du désert, j'avais ma thérapeute, elle m'a dit, une fois, elle m'a dit, à la fin de la séance, elle m'a dit, lâche ton personnage. Oh. Et j'ai senti je me suis dit, mais je vais être anéanti. Tu vois, en Ouais. plus, l'anéantissement, c'est le bas de l'énéagramme, le néant. Ouais. En haut, c'est l'absolu, c'est la toute-puissance. Donc le 9, il sait pas maîtriser sa toute-puissance, il en a peur. Et si je lâchais mon personnage, j'avais peur de tomber dans ce gouffre entre le 4 et le 5. Tu vois, Ouais. je suis là. Mais en même temps, si je maîtrise pas mon instinct, c'est ce qui va se passer, hein. Je vais tomber dans le néant, dans l'oubli, Oui. hein. Voilà, c'est l'oubli. Et elle m'a dit, lâche ton personnage. Hmm. Et cette phrase-là, Et je vois maintenant aujourd'hui que ce personnage fictif, ce faux moi, parce qu'il y a l'essence, la vraie personnalité, la fausse personnalité, c'est encore un autre sujet. Ce faux moi, il a des faux désirs, du coup. Hmm. Il est faux, il n'est pas vrai, il respecte pas le beau, il respecte pas le vrai, il respecte pas le bon, il Hmm. respecte rien au final. Et quand tout ça, ça se détruit, ça se dissout, eh ben, se révèle le beau, le Ouais. vrai. Et au lieu de vivre dans cette pseudo-intensité, ce pseudo-idéal, bah, tu es dans quelque chose de moins intense, Hmm. certes, mais tu es dans un contentement. Et Dieu sait que ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, c'est reposant, tu vois. Et j'aimerais ajouter à ce que tu dis que c'est pas avec une guerre contre l'ego qu'on vit ça. Impossible. Et c'est là où les mots peuvent être tordus parce que quand on parle du faux moi, du vrai moi, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose qui est ah non, ça c'est nul, c'est pas glop, tu vois, ego pas glop, bouh, pas bien. Et essence, youpi, trop bien. Et qu'en fait, une réconciliation, ça aussi on en parlait en off, cette trinité là où Ah, ok, ego essence, boum, je rappelle via la troisième force, je rappelle la présence, le rappel à soi. Ou ok, ah, il y a cette troisième force qui permet de lier ego et essence, qui permet à l'ego de plus prendre trop le lead. Et c'est ce que tu décris. Du coup, il y a une forme je sais pas, de l'essence accueille le petit ego là, ce petit truc qui est ouais, automatique mais qui disparaît pas pour autant, mais non. mais qui, comment dire, enfin, disparaît sans disparaître. En tout cas, il prend plus le lead et il y a Prends quelque plus chose toute la place. à sa juste place. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Mais si tu regardes, en fait, pour moi, l'ego, il doit juste mettre un genou à terre.
Et si tu regardes un être humain, je pense qu'on l'a tous vu, qui met un genou à terre en conscience, C'est ça. c'est d'une beauté. Si c'est fait en conscience, tu vois, pas quelqu'un qui est soumis à quelqu'un d'autre. Ouais. Il y a de la beauté dedans, hein, si on regarde à un certain niveau, mais quelqu'un en conscience, tu vois, un 8 par exemple, hein, Ouais. qui avoue sa faiblesse et qui lâche, c'est d'une beauté. Oui. C'est d'une beauté. Et tu sais, dans la sagesse de l'énéagramme, de l'école de Ross Hudson et Don Rizzo, ils disent que l'inertie de l'ego est tellement forte qu'il faut une force spirituelle aussi forte Ouais. derrière. Ouais. Tu vois. Forcément. Et c'est quoi cette force spirituelle qui est aussi, c'est quoi? C'est notre essence. Et notre essence, elle nous est donnée. Et elle grandit au rythme, c'est de la grâce qui descend. Et à force de mettre le genou à terre, tu vois. Ouais. Et en fait, cette force spirituelle, il faut qu'on ait l'humilité de l'accueillir quand elle nous vient, de la reconnaître quand elle est là, que tu vois, Et en fait, c'est vrai qu'avec l'énagramme, au début, tu as envie d'aller dans une croissance. Mm. Et oui, il y a des parties de nous, le développement personnel, il y a des parties de notre personnalité qui ont besoin de croître. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas communiquer au niveau de la personnalité, bah, qui fasse du développement personnel, tu vois, Bien qui sûr. développe sa personnalité pour communiquer, Bien sûr. Mais la plupart du process, c'est le genou à terre et d'avoir la curiosité de voir ce qui va se révéler. Et là, ça cause. Mm. Là, ça commence à être intéressant. C'est clair. J'adore cette métaphore que tu dis du genou à terre, hein. C'est très très évocateur. Et Ouais. c'est vrai qu'il y a un temps pour tout en fait. Il y a un temps pour jouer à Lego. Et je veux dire, bah ouais, j'ai joué au dev perso pendant des années. Vas-y, pousse ton À caillou, sa place. meilleur Ouais. son, ça a sa place, ça a un temps. Et puis Ouais. au moment, je peux me dire, ah ouais, je vais jouer. En ce moment, je me disais, ah ouais, tiens, j'ai envie d'apprendre une nouvelle figure, je sais pas, de mouvement animal ou, Oui. ou de handstand ou je sais pas quoi. Mais tu vois, de notre endroit, de dire, ah ouais, je vais jouer à ça plutôt que ce soit un automatisme égotique où il y a vraiment une quête de, OK, ça va me rendre meilleur, plus d'approbation, faut le montrer sur les réseaux, c'est une quête. T'es Ça dans peut être, l'intention. ça peut être fun de juste voir OK, je peux jouer à ça, mais il n'y a rien de sérieux, que ce soit une réussite ou un échec, c'est l'expérience, Hmm. on joue. Et Oui. effectivement, après, comme tu dis, c'est pas le même, c'est d'une toute autre teneur quand tu creuses vraiment dans le travail plus spirituel des diagrammes, travail Hmm. d'intégration, d'essence, de tout ce truc extrêmement subtil et profond, mais qui peut prendre du temps et où je dirais que avant ça, il y a comme un temps de vachement bien déjà cartographier le monde de l'ego. Tu sais, ça me rappelle vraiment, j'ai un pote qui m'avait partagé sa perception du Truman Show avec Jim Carrey, où du coup, quand une métaphore de l'éveil, ce film. Je sais pas si tu te souviens du film. Je l'ai vu il y a longtemps, il faudrait que je me Où, rafraîchisse la mémoire. où Avec Jim Carrey, non, c'est ça? En gros, t'as Jim Carrey qui joue au Truman Burbank, un mec qui vit sa vie tranquillou, de routinière, etc. Et il n'est pas conscient qu'il fait partie d'une série duquel il est le personnage principal. Et tout le monde le suit, c'est un truc à succès. Et en fait, il y a même un monde qui est créé, un globe, hein, littéral, qui fait, je sais pas Ah, combien, peut-être ça me dit 20, rien. 30 kilomètres ou 100 kilomètres, je sais plus, un globe dans lequel il vit, et où il y a un ciel, il y a un inframonde en fait. Il y a un monde dans lequel il est, où il pense que c'est la réalité. Et tous les jours, bah, en fait, il parle à des gens, il vit sa vie, mais en fait, c'est que des acteurs, même sa femme, il y a des placements de produits et tout, etc. Et dans la Lune, tu as le réalisateur et la team du réalisateur qui sont à l'image un peu de Dieu. Et le réalisateur qui s'appelle Christophe dans le film, alors, est-ce qu'ils ont allé chercher Christ, pour métaphoriser quelqu'un qui se prend pour Dieu, je sais pas. Mais en tout cas, tu vois vraiment la métaphore de l'éveil de Truman qui après réalise sa condition, puis qui veut se casser, et où du coup le dieu réalisateur veut l'empêcher de sortir du film, mais n'empêche que tu peux pas empêcher le truc, et du coup là, c'est d'une putain de Énorme. richesse. J'ai revu des passages récemment pour voir ce truc-là, à la fin quand il est dans le bateau, et tu vois le réalisateur, le dieu qui s'agite, qui crée la tempête. Désolé pour les spoils s'il y en a qui l'ont pas vu, mais Ça à voir quand même. ouais, c'est quand même à voir. Il déclenche l'éclair, il déclenche le vent, vraiment toute la puissance de Dieu, mais d'un Dieu égotique.
c'est parce que c'est pas le vrai monde, c'est le monde artificiel qu'il a créé pour maintenir sous cloche son acteur, tu vois, son personnage. Et puis il lui dit, juste avant que Truman il se casse de la pièce, enfin du globe de la scène, il lui dit un truc du genre, mais Truman, je t'ai vu naître. Toute ta vie, t'as éveillé la vie de millions de gens. Il essaie de le maintenir dans la matrice, tu sais, il essaie de le garder. Et puis Truman, il y a comme quelque chose qui le dépasse en fait, mais et la façon. Je spoil pas sur ça. Du coup, la dernière réplique de Truman juste avant qu'il sorte du truc, et c'est ce sur quoi le film se termine. C'est mind blowing. Et vraiment, tout ça pour dire quoi que il y a, je trouve, une grande préciosité d'en prendre le temps de cartographier le monde de l'ego pour voir, ok, Oui, ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Ah ouais, voilà, ah, l'identification, c'est ça. Oh putain, c'est là, 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 là. Tu prends le temps de voir tous les personnages, le truc, et c'est vraiment bien métaphorisé dans ce film parce que tu vois le dieu, le pseudo-dieu qui joue à la toute-puissance, qui est l'ego, mais en fait, tant que t'as pas vu à quel point tu es dans l'ego, tu vois pas à quel point il y a autre chose. bien Et du sûr. coup, ça demande, c'est la première grosse claque dans la gueule, hein, de réaliser qu'il y a autre chose Ouais, du monde de Lego. Et c'est ce que ah permet les ouais, c'est de voir la petite prison, là, le petit globe du Truman Show dans lequel on est tous enfermés. ouais. Mais c'est un petit truc de 20 kilomètres. C'est un pseudo-monde, c'est un monde virtuel Tout qui, petit. qui est réel que parce qu'on y croit. Enfin, c'est un truc de fou. C'est microscopique, oui. Et quand, voilà, nous, on est des Occidentaux, donc on a besoin aussi de comprendre, de voir. Et si tu Ouais, veux, en parlant de cartographie et d'étapes, euh, c'est vrai qu'il y a une école, c'est l'école de Céline Maïsel, où il utilise l'énéagramme dans son centre de formation, et c'est la carte, elle est à l'arrière-fond de toutes les pratiques, si tu veux. Euh, c'est un enseignant de la 4e voie. Lui, il dit que il y a euh, fausse personnalité, vraie personnalité et essence. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. ok. Donc, il explique qu'au début, c'est le travail psychothérapeutique. Tu dégonfles le moi. Hmm. Ensuite, il faut développer la vraie personnalité derrière. Et là, c'est la phase du développement personnel. Tu vois, tu te mets en avant, tu fais le métier que t'aimes, voilà. Et après, tu désidentifies même de la personnalité. Et c'est là que l'essence se révèle. Tu vois. Et le truc, c'est que des fois, tu as des personnes, elles n'ont pas fait le travail sur la fausse personnalité et Oui. elles font du développement personnel, ce qui font qu'elles développent la fausse personnalité. Hmm. Tu vois, ça crée un déséquilibre. C'est pour ça que d'abord, il faut voir ce moi. C'est la première étape. C'est Hmm. voir et après enlever les traumas, enlever Hmm. les blessures, toutes les. Bah, c'est clair que moi j'ai joué à ça, hein, peut-être toi aussi, mais je pense que ça fait partie du truc, hein. Ouais, bien sûr. J'ai joué à Lego du 3 sans m'en rendre compte pendant tellement de temps à pousser le paradigme de s'améliorer. Ouais, Donc, mais moi aussi, 29 ans, 28, 29 ans, à faire croire que j'étais calme. Tu vois, c'est hein, à faire croire que. mais c'est important de faire l'expérience et de pas juger le parcours parce que je crois que on a vraiment besoin d'aller jusqu'au bout du truc, Ouais, pour se prendre la vitre, vraiment. ouais, et puis même au début du travail, on continue à se juger. Moi, je vois avec les gens que j'accompagne, les premiers mois, ils continuent à s'exploser, à être durs. Et moi, je suis là, j'attends que ça pète, tu vois, où je vais appuyer au bon moment où il faut parce que si tu le fais trop tôt, la personne, elle part. Donc, Elle impose. mais le temps de se rendre compte que le moi est la racine de la souffrance, que c'est nous-mêmes, Ouais. et que, comme Gurdjieff disait, la dernière chose qu'on est prêt à abandonner, c'est notre souffrance. Quand tu te rends compte de ça, c'est le genou à terre, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est j'enlève le masque, je mets le genou à terre, je laisse sortir ce qu'il y a à sortir, je Mm. me redresse, j'ai une attitude plus noble et je me mets au service de la vie, quoi. Mm. Ouais. C'est beau. Ah ouais, ah bah ouais. J'aimerais Donc revenir. mourrez ceux qui écoutent, mourrez, ça vaut le coup. Osez. Ouais, c'est ça. Après, on a des relations authentiques, comme là tout de suite, tu vois. Il y a quelques années, est-ce qu'on aurait pu l'avoir, tu vois? Probablement pas. Tu vois, ça aurait été, hein. Et on a eu des beaux échanges avant de faire cette interview et on gagne en profondeur, on gagne en lien, en Bien amitié, sûr. en amour. Et ok, on n'est pas parfait. À un certain niveau, notre âme, elle est parfaite. On a des personnalités un peu cassées, voilà, par nos expériences, mais c'est ok. Ouais. Bah ouais, bah bien sûr. Et je voulais revenir sur l'amour dont tu parles. Ah,
l'amour du neuf. Est-ce que tu parlais Ouf. de l'amour selon, enfin l'amour en Grèce antique, effectivement, on parle de agapé, philia, eros. Enfin, j'avais appris ça Ah, en tantra. agapé, c'est le plus haut, hein, c'est l'amour Ouais, du Christ. agapé, philia, eros. Ah, Et je voulais avoir ton regard du point de vue neuf, du coup, sur l'amour d'après toi, de ce que tu expérimentes, de ce que tu vis, je sais pas, de ton avis. C'est quel type, parmi ces trois amours, ça ressemble à quoi l'amour, l'idée supérieure d'amour, du coup? Parce qu'on imagine waouh. le centre mental supérieur, l'amour, ok. Pour toi, c'est quoi, du coup? Ah, bah là, franchement, déjà, tu vois, rien que tu m'en parles, bah, ça m'émeut. Tu vois, une partie de moi qui a envie de pleurer. Ok, Parce que c'est beau, tu vois, ça me touche. Ça me touche et surtout que j'ai fait cette expérience il y a peu de temps. Tu vois, vraiment de toucher cet amour universel en ouais, moi, à l'extérieur de moi. Et j'ai fait une expérience spirituelle. euh, et il faut savoir que cet amour universel que j'ai expérimenté, je me suis rendu compte qu'il a toujours été là, en fait, ouais. en moi et à l'extérieur de moi. Et qu'en fait, que pendant mon expérience d'enfant, j'ai pas eu ce soutien d'amour universel. Et sans jugement, c'est OK parce que mes parents avaient des trous dans leur essence, tu vois. Mhm. Et c'est OK, c'est OK. Gratitude. Merci à eux. Merci, merci à la vie. Et du coup, j'ai calqué cette vision d'enfant, de manque de soutien, sur mon expérience de vie. C'est-à-dire que du coup, j'avais le sentiment qu'à certains endroits, il y avait de l'amour et à d'autres, non. Que l'amour, il était localisé dans l'espace. Parce Mhm. qu'enfant, j'avais le sentiment que des fois, il y avait de l'amour et des fois, il n'y en avait pas. Ouais. Et si tu veux, là, j'ai emmené un groupe en retraite. On a fait une semaine d'énéagramme dans un lieu mystique. Et Mhm. j'ai vu ce processus toute la semaine. J'ai Mhm. vu que l'amour universel était là en moi, autour de chacun, et il conspirait à plus d'amour, à faire grandir. Mhm. Donc moi, à la fois en tant qu'accompagnant, je me suis senti soutenu. Ouais. Je voyais que les autres étaient soutenus Ouais. et qu'en traversant les conflits, les blessures, l'amour il augmentait, tu vois. Mhm. Et du coup, tu vois, ça je l'ai vécu plusieurs fois, tu vois, en accompagnant. Je le vis par bribes, par expérience. Ouais. Après, je me mets en retrait. Il faut que je le digère au niveau de la personnalité parce que c'est mon essence. Ça, du coup, ça ouvre des choses et ça envoie du jus à ma personnalité. C'est le soi qui envoie des forces à ma personnalité. Et ma personnalité, des fois, elle n'est pas prête à être trop contractée encore. Ouais. Donc, je me mets en retrait, je digère ça au niveau de la personnalité, que je suis soutenu par le soi, que je suis soutenu par cet amour universel. Mhm. Tu vois? Mais il faut de l'espace dans l'instrument. Ouais. Ouais. Hein? Ouais. Ouais. Et Sinon, donc, ouais. Et donc, en fait, si tu veux, je me rends compte que cet amour, il est tout le temps là. Et que si je suis dans l'action juste, dans cette vertu, je me relie à cet amour dans le cœur. Tu vois, l'action juste, il va forcément m'amener à plus d'amour, mhm. même si je traverse du conflit. Si je Ouais. reste dans l'action juste malgré le conflit, ben, je vais voir cet amour se déployer en moi et autour de moi. Et Mhm. ma vie aujourd'hui, elle est le reflet de cette action juste, de cette purification du cœur. Parce que l'inverse, c'est la paresse. Hein. Ouais. Et si j'étais resté dans la paresse, ma vie aurait été un chaos. Je serais retourné peut-être chez ma mère, tu vois, et elle s'occuperait de moi, elle me donnerait mes médicaments le matin, et je serais complètement anesthésié, ou j'aurais tué quelqu'un, ou je sais pas, tu vois. Ouais. Hein. Mais, mais quand on va vraiment vers écouter, purifier l'âme au niveau de la vertu, que je vais dans la maîtrise instinctive de ma peur des conflits, que je vais vers l'action juste et que j'arrête de m'oublier, eh ben, je vois, je vois à l'œuvre cet amour universel. Mhm. Et le problème, c'est que moi, je refusais ça parce que quand j'étais enfant, j'en ai pas fait l'expérience totale. Oui. Oui. Et de comprendre ça, c'est juste c'est phénoménal. Mhm. En fait, j'ai toujours été soutenu, c'est juste moi qui ai calqué l'expérience Oui. de mon enfance par au-dessus et qui pensait que l'amour était là par-ci par-là, tu vois, quand il voulait. En même temps, tant qu'on n'est pas capable de le voir, effectivement, c'est ça qui est dingue, c'est que tu vois que c'est déjà là, mais quand tu es prêt à le voir. Ouais. Et- C'est une expérience quelque part où il y a moins de personnalité, voire c'est une vision où il commence à, c'est un peu comme ce qu'explique Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent,
que plus tu augmentes ta présence à l'intérieur, plus tu es présent, et moins l'ego peut prendre, Oui, peut s'agripper. Mais tu vois, au début de mon chemin, de ma crise, j'ai lu Le pouvoir du moment présent. Ça me parlait, mais je me disais, c'est pas complet. Parce qu'en fait, il y a 9 formes d'ego, il y a 9 formes de présent, il y a 9 façons de pas être présent à la présence, si tu veux. c'est ça, ouais. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, c'est encore plus précis. Ça décrit ce qu'est Cartolé, mais il y a 9 qualités de présence, tu vois. 9 façons de se perdre. Ouais, 9 façons de se retrouver et Parce de que- mettre le genou à terre tu vois, il y a 9 façons. Et là, j'ai dit, ouais. waouh, ça c'est plus précis, ça encore, tu vois. Parce que je vois bien que dans la zone 9, j'ai les qualités essentielles de chaque profil, mais c'est la 9 qui me fait le plus vibrer. Hmm. Et que Oui, maintenant, s'il y a plus d'harmonie, avant j'étais malheureux, tu vois. Et je peux l'être encore, hein, je vais pas mentir, hein. ouais. Mais même quand c'est le chaos, je sais qu'il y a de l'amour derrière. Que c'est Hmm. juste un amour qui est contracté à l'intérieur de moi. Et tu vois, par exemple, des séparations, je vais encore en vivre. J'ai perdu mon père, j'ai vu à quel point c'était douloureux, je sais que je vais perdre ma mère. Et, et je vais mettre un genou à terre, je vais Oui, souffrir de la séparation, peut-être pas, hein, mais je sais que dans ce processus, je suis soutenu oui. et qu'il y a de l'amour. Et tu m'aurais dit ça il y a 10, 20 ans, j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien, je comprends rien. Tu vois. Hmm. C'est Ouais, vraiment, faut le vivre dans ces 3 centres. c'est clair. C'est pas quelque chose qui se, enfin, là on parle, mais c'est quelque chose qui se vit plus qu'il ne se parle parce que sinon on peut rester focus et obsédé par la carte, par le modèle et nourrir du Ouais, mental. Mais à un moment ouais, donné, c'est un truc qui se vit et qui passe par, tu l'as dit plusieurs fois, hein, par les 3 centres. Ça passe aussi par le centre du cœur, par le centre ouais. émotionnel, la rencontre, la voie du cœur. Pas pour rien que ça s'appelle à cœur ouvert, hein. Ah, c'est trop beau. Pour pouvoir bah, juste balancer un bruit de décoffrage tel que ça vient par le cœur. Et après, évidemment, qu'il y a l'instinctif pour intégrer, parce que si on prend tout depuis le mental, c'est, Ouais. il manque un peu les 2 tiers de l'expérience. Ouais, bah, le mental, il vient apporter la clarté, tu vois, c'est ce Ouais, qu'apporte le 5. Ok. Ça éclaire ce que j'ai vécu dans les 2 centres en dessous et mon expérience, elle est plus large, elle est plus vaste, elle est 5, 6, 7, mm, mm, c'est mm. ça, quoi. C'est la clarté, c'est la foi. Puis après, bah, il y a plus de joie et puis tu peux œuvrer à quelque chose tu peux œuvrer depuis ton naissance. Euh, c'est, c'est pour ça que c'est un chemin psycho-spirituel. Ouais. Et quand on fait des expériences essentielles au niveau de l'essence, Mm. après, bah, la personnalité, elle va le récupérer au bout d'un moment, hein, Oui, parce que beaucoup de choses sont récupérées par la personnalité et la fausse personnalité, même les gens qui ont fait un travail très très profond. ouais, c'est ça Hein. qui est drôle d'ailleurs. Ouais, 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 faut vraiment, faut le savoir, hein. Tu sais, les chrétiens, ils disent que quand le corps il meurt, la vanité, je sais pas si ça va te parler, elle met 3 jours à sortir du corps, tu vois. Donc des fois, quand tu es vivant, tu dis j'ai plus de vanité, plus d'orgueil, mais tiens, hein. Mais voilà, tant que tu le sais, c'est ok. Je- Mais voilà, ces expériences d'état essentiels, ils sont mystérieux. Quand on en parle en début de chemin, on se dit ouais, qu'est-ce que c'est? ouais, Mais, euh, mais je pense que à un certain niveau, on a tous envie de toucher ça et on est tous appelés à un moment donné dans notre vie bien sûr. à, à cet état essentiel. Ouais. En tout cas, je me souhaite toute ma vie de jamais me dire à un moment donné que un jour je n'ai plus de vanité. Je me souhaite de garder l'humilité suffisante pour jamais affirmer un truc pareil. Ouais, Les gens qui vont dire qu'ils sont éveillés, etc., etc. ouais, Et j'aimerais du coup terminer par ouais. cette partie où tu en as parlé en filigrane, donc ça sera peut-être des redites, hein, Hein. tu vois où c'est vivant, évidemment. C'est savoir, voilà, par rapport au Jérémie d'avant, ta découverte de l'énéagramme, tout le cheminement que tu as fait, tout ce que tu racontes, tout ce que tu as vécu. En gros, ça a changé quoi dans ta vie, l'énéagramme? Enfin, et pas que l'énéagramme, mais ce parcours-là, qu'est-ce qui a changé Ouais. ta vie avec ça? Ce qui a changé ma vie, c'est que je suis maître de ma vie, maître de la vie et de ce qu'elle me propose. Et, et le 9, c'est maître ou esclave. Ouais. Tu vois, c'est pour moi. C'est maître, je suis maître de ma vie ou je suis esclave des autres, des 8 autres énéatypes Hmm. et de moi-même. Parce qu'à un moment donné, ils vont me demander d'être juste, d'être maître. Tu Ouais. vois? Ouais. Donc, bah, je suis maître de ma vie. J'ai pu créer des choses en lien. J'ai créé un centre holistique, et les gens viennent. Et tu vois, ce matin, par exemple, j'avais une personne et elle me dit
ok, on a fait ça aujourd'hui, mais qu'est-ce que je peux faire après? Et moi, dans ce que j'entends, c'est pour retrouver l'harmonie. Et je dis, bah, je t'inviterai à aller voir ce thérapeute, celui-là, et revenir, et hop, et retrouver l'harmonie. Et bah voilà, c'est là parce que je l'ai créé depuis mon naissance, depuis l'harmonie que j'ai retrouvée à l'intérieur de moi. Sinon, j'aurais pas pu créer cet espace pour que les gens puissent retrouver l'harmonie dans leurs trois centres. Ouais, Donc l'harmonie, je la vis plus à l'intérieur de moi, je la vois à l'extérieur de moi, les ouais, gens peuvent en profiter, s'appuyer dessus. ouais. Et si j'étais dans le chaos, si j'étais esclave de ma personnalité, de mes blessures, eh ben je serais avec des gens chaotiques, je créerais du chaos et je serais un certain niveau d'amour, voilà, sans jugement, hein, c'est un constat. Donc, ça m'a apporté la maîtrise de mon instinct, ce qui me faisait défaut, qui me Mm. permet d'occuper ma place, ce qui est difficile à la pointe du triangle, de savoir comment puis-je prendre ma place, occuper ma place. C'est Hein. ça. Voilà, ça m'a apporté la maîtrise de ma vie. Et sachant que si demain, elle me dit, OK, là, tu es en 9, tu passes au point 3, il faut que tu ailles vers le 6, et ensuite le 7, et puis que tu ailles vers le 1, et là, je vais la suivre. Je vais arrêter de plier la vie à ma volonté et dire, c'est ce chemin-là, c'est ça que je dois. J'écoute, tu vois. Je suis à la Et, fois à l'intérieur et j'écoute. et comment tu arrives à discerner, toi, justement, en base 9, il y a ce truc du 9 qui, dans l'ego, se laisse porter par la vie et ne décide pas. Il y a un truc que Mhm. je go with the flow et Ouais, là, il y a le vent qui me mène là, il y a le vent qui me mène ouais, là. Comment tu arrives à discerner quand c'est réellement depuis toi, enfin, avec ouais, tout, depuis ton essence, en tout cas, ouais, depuis ton individualité, on va dire plutôt ça comme ça, ouais, que c'est toi qui suis la vie, entre guillemets. Donc enfin, ouais. comment tu différencies l'oubli de soi? Parce que dans les deux cas, en fait, tu suis le flow, mais dans un cas, tu le fais avec sans présence. Dans l'autre cas, tu fais avec Mhm. présence. Comment toi, Ouais. tu différencies les deux? Parce que je pense que c'est très fin pour peut-être les gens qui nous écoutent. Ah bah, tu viens de le dire, ça dépend si je suis présent à moi-même ou pas. C'est ça en fait. C'est-à-dire que si je fais croire que je suis la vie, je vais avoir de la tension dans mes trois centres, si c'est pas juste. Je vais avoir de la contraction musculaire, de la tension émotionnelle, de la crispation mentale, Ouais. tu vois, et je vais faire croire que c'est la vie alors que non. Mais, mais non, en fait, c'est-à-dire que je suis dans mon instinct et j'écoute instant après instant, puisque tout se renouvelle tout le temps. Ouais. Tu vois. Donc, comme on a partagé, je dois pas m'oublier en 9 dans mon Mhm. instinct, je dois pas me mentir en 3 parce que je suis relié au 3 et je dois pas me trahir en 6. Mhm. Donc, moi, si je suis dans une action juste, instinctive, vraie ou performante en 3, parce que c'est chouette aussi d'être performant, ça veut dire que tu es au bon endroit, tu vois, tu es juste efficace. Ouais. L'inefficacité, c'est un péché, tu vois, dans la tradition chrétienne. Donc, l'efficacité, c'est important. Une Mhm. action juste, efficace et unifiante en 6. Le 6, c'est unir. Mhm. Et quand je fais ce tour du triangle, ah là, je suis vraiment bien centré. Ouais. Et quand je suis sous stress en 6, je suis complètement désuni. Ça n'a rien à voir. Je vis pas du tout le même 6, tu vois. Mhm. Donc, en fait, c'est un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. C'est mon job, en fait, tu vois. Donc, c'est mon corps qui va me dire ça. C'est mon corps les trois centres. Mais je crois que c'est cette difficulté des 3-6-9 d'être sans cesse ballotté entre l'intérieur et l'extérieur dans cette tempête-là qui fait que, Alex, qui fait que de là peut émerger la puissance et la force d'être ce pont. J'ai un pote un jour, c'était mon tout premier client, enfin c'était même pas un client au début, c'était juste un pote qui voulait que je le coach en formation de coaching. Un des trucs qu'il m'avait dit sous visualisation, il me dit, c'était un 3. Je me vois être le pont entre les gens du dev perso, les gens normaux, enfin les gens entre guillemets qui se posent pas de questions. Je me vois être un pont entre les mondes. Et je trouve que les 3-6-9, ces types d'attachements-là, ils sont justement dans cette suradaptabilité, dans cette suradaptation très souvent, du fait de ce centre préféré et de plein d'autres raisons. Et du coup, ça a l'inconvénient et la difficulté, c'est très très dur du coup de centrer, de poser le drapeau et dire, bah, je suis ancré là. Mais du coup, très difficile. ça vient chercher la force qu'il y a avec de ce que tu dis et Ouais. de ce que je sens. Ouais, bah en fait, si tu veux, sur le triangle, à la fois, on a cette mécanique, cette complexité existentielle, cette double utilisation. Mais Mm. quand on la traverse, quand on est bien dans notre centre, on est plus au contact du réel que les autres énéatypes, tu vois. Ok. Le contact avec le réel est plus rapide. Mm. Autant, je vais sentir très fort les tensions. Le 3, il sent très vite les émotions.
Le 6, il y a trop de doutes, tu vois. Autant c'est très fort, mais par contre, quand tu es dedans, tu es tout de suite au contact du réel. Et sur la loi de 7, c'est différent. Ils ont un autre chemin. Oui, Donc, tout à fait. donc il y a quand même une intelligence phénoménale là-dedans, tu vois. C'est une dinguerie quand même, hein. Ouais, j'espère qu'on a réussi en tout cas, à le transpirer ou à le faire percevoir, hein, même Ouais. si c'est un tout petit peu, eh ben, ça serait déjà une réussite, même si c'était pas le but. En tout, en tout cas, c'était harmonieux, donc c'est bon. Ah, je me sens bien. Oh là là. Du coup, merci beaucoup, Jérémy, pour tous ces partages. Merci à toi, hein, sincèrement, hein, vraiment, hein. Avec, Vraiment, 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 vraiment. avec joie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, que tu veux dire? Si je te donne une tribune là, je sais pas, Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient que tu veux poser? ouais, je dirais, je crois que je l'ai déjà dit, mais vraiment, osez, osez mourir à l'identification que vous avez de vous-même. Sautez et vous verrez derrière, c'est magique. C'est Ouais, c'est pas facile, je le reconnais, Clairement. mais osez aller regarder, osez lâcher, et vous verrez derrière, ça s'ouvre, et c'est phénoménal. Hmm. C'est ce que j'essaie d'expérimenter petit à petit, donc je le prends pour moi, c'est bon. Et je pense que ouais, c'est une belle façon de conclure. Donc merci encore pour tous ces partages. Et puis on se retrouvera une prochaine peut-être pour parler d'autres C'est- choses. Merci à toi, Fabien. Merci, merci pour cet espace.